Thibaut Garcia sort enfin du silence et répond à tout ce qui se dit à son sujet. Julien Bert serait en couple et croyez-moi cette relation ne passe pas inaperçue. Sam Zira tacle Magali Berda et il frappe fort. Aujourd'hui on a beaucoup de choses à se dire dans Mix the Tea. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. À l'intérieur de celle-ci, on a énormément de sujets cette semaine, j'espère que vous êtes ravis de me retrouver car croyez-moi, on va pas mal discuter. Avant d'entrer dans l'émission, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement à faire développer la chaîne. Et sans plus tarder, c'est parti, mise au point. Pour la mise au point cette semaine, des petites choses à vous dire finalement. Premièrement, les perruques, parce que du coup la semaine dernière, ça a un petit peu fait sensation le retour de la perruque dans Mix the Tea. Et il y a beaucoup de gens qui étaient quand même là en mode « Oh non mais Rudy, t'étais mieux avec les cheveux naturels, s'il te plaît, ne nous fais pas ça, ne reviens pas avec tes perruques et patati et patata ». Je comprends en fait tous les points de vue par rapport à ça, mais je vous rappelle quand même que c'est ma chaîne et que moi ça me fait plaisir aussi de me sentir bien quand je fais des vidéos. Et pour le moment, les perruques, elles sont uniquement pour Mix the Tea et je pense que ça restera uniquement pour Mix the Tea. J'ai pas envie de me faire des full glam tous les jours, sachant que je vous sors des vidéos tous les jours. Donc ça sera vraiment à raison de une fois par semaine pour la grande émission du dimanche. Puis ça me permet aussi de vous recréer des looks, de faire des petits trucs comme ça. Et moi, franchement, ça m'a grave manqué. Genre là, je me sens trop queen en fait. Deuxième point, il me semble que c'est la rentrée pour beaucoup de personnes. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée si jamais vous êtes retournés au travail, à l'école et tout ça. J'avoue que j'arrive jamais à me caler avec les calendriers parce que du coup, moi, j'ai plus de rentrée, j'ai aucun repère en fait. Et je me repère simplement par rapport à ce que vous me dites. Et je crois qu'il y a eu une rentrée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je souhaite une bonne rentrée aux personnes qui sont rentrées. Et enfin, deux petits points de haters. Premièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Rudy, tu parles de Sam tous les jours, tu fais pas une petite fixette sur lui ?» En parlant donc de Sam Zira, la réponse est la même que pour Bastos et Maeva quand c'était son temps et Marois quand c'était le sien. Non, je parle uniquement des gens quand ils font parler. Sam Zira en ce moment fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je parle de lui tout simplement. Je fais de fixettes sur personne. Et enfin, je termine cette petite mise au point avec un autre message de haters que j'ai H24 qui est Rudy, t'es trop en retard dans ce que tu racontes. Alors, j'estime pas que voir une actualité un jour et sortir une vidéo le lendemain, c'est être en retard. Personnellement, quand je poste une vidéo, j'essaye à minima de travailler mon sujet, de savoir de quoi je parle et de remettre tout en contexte pour les personnes qui découvrent la chaîne. Si jamais vous voulez des... je parle pour les gens qui disent ça, hein, si vous voulez des petits contenus snacks là, en mode dans l'heure, eh bien j'en poste sur YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels. Donc rejoignez-moi sur les réseaux courts, mais pour les vidéos, je préfère effectivement qu'elles soient plus travaillées et qu'on soit vraiment sur un travail de recherche. Voilà, c'était la petite mise au point de Président Cop Cop. Et avant de passer au sommaire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement. L'émission de la semaine dernière vous a beaucoup plu, je ne sais pas pour quelle raison en particulier. Donc si jamais vous en avez une, n'hésitez pas à me la dire, comme ça je saurai. Et voilà, on va tout de suite commencer avec le sommaire et avec cette émission qui est quand même pas mal rocambolesque. Au sommaire de cette émission, deux stories de la semaine. Maïsan et Cynthia sont ennemis, on en apprend plus aujourd'hui. Aneya arrête sa collaboration avec Shein, ça a fait un cataclysme. Dans le top actu, Manon et Jazz deviennent copines, Sarah Lopez est dévastée, Kevin Gage est célibataire, Greg s'énerve sur Paga et Mélanie Lady Gama a été jugée hautaine. On fait le point. Mon avis sur cette semaine parlera donc de Sam Zira qui tacle Magali Berda, beaucoup de choses à dire, on fait un débrief. Dans le cœur actu, Giuseppa parle de la garde des enfants, Maddy est critiquée pour Halloween, Mathieu Delormeau pète un câble, Camila et Noré ça ne passe pas, Lisa et Marie et Gab sont-ils réellement séparés, Paga est-il gay, on fait un point sur ces dernières rumeurs. Actualité internationale, Kim Kardashian nous parle de la lune et Millie Bobby Brown porte des accusations. Deux gros dossiers cette semaine, Julien Bert est en couple, c'est une question à laquelle nous allons trouver une réponse, et enfin Jess et Thibaut, il sort du silence, je vous raconte tout ça. Nous terminerons avec l'astro actu et plein de petites surprises au cours de l'émission, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, jingle.
Nous commençons donc avec les stories de la semaine et je commence par Maïsan et Cynthia qui seraient ennemies. Alors on l'a vu, elles se sont beaucoup rapprochées dans la Villa 10. Apparemment, elles se seraient rapprochées même après ça, hein. On les a vues proches sur des stories, sur des photos, sur des vidéos et tout ça. Et puis d'un coup, nous n'avions plus de nouvelles. On était là en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'elles étaient amies et puis d'un coup, elles sont plus copines? Qu'est-ce qu'il y a eu finalement? Évidemment, il y a quelqu'un qui a répondu à tout ça et il s'agit du blogueur Aquababe. Et vous allez voir que les révélations sont assez fracassantes. Aquababe, il va expliquer entre autres que, en gros, Maïsan avait envoyé Cynthia surveiller Emin ou prendre des nouvelles ou je sais pas quoi. Cynthia l'aurait fait, mais pas trop. Du coup, Maïsan et Cynthia sont plus amis. Cynthia, elle comprendrait pas ce qui se passe. Bref, on a eu beaucoup de choses en fait dans cette petite vidéo de 3 minutes d'Aquababe. Et voilà, moi j'ai hâte de voir la suite des événements. Mais du coup, on se pose une question aussi. Ça veut dire que Maïsan n'a pas vraiment tourné la page avec Emin. Je vous laisse zioter ça, qui a été un des synonymes que vous m'avez donné pour remplacer Guetté. Vous venez d'il y a quelques mois, Maïsan et Cynthia étaient très proches. On pouvait les voir ensemble sur des stories, sur des TikTok, partager du coup leur quotidien ensemble. Et ils sont partis sur le tournage de l'île maudite. Jusque-là, vous me suivez. Elles ont du coup fait le tournage et compagnie et compagnie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce qui s'est passé sur le tournage. Ça, je vous le garde pour la diffusion. On parlera des petits croustilles et compagnie au moment de la diff. Là, je parle vraiment de la relation Maïsan et Cynthia. Pourquoi elles ne se parlent plus et pourquoi c'est finito. Donc du coup, il se passe ce qui se passe sur le tournage. Et à un moment, Cynthia quitte l'aventure. Ok, elle quitte l'aventure parce que Giovanni et Vivian se sont pétas dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que comportement inadmissible, tu quittes l'aventure. Ce qui se passe, c'est que Maïsan aurait demandé à Cynthia d'avoir des informations concernant Emin, s'il allait bien et compagnie. Ok, mais ce que Cynthia n'avait pas compris, du moins je suppute, c'est que en gros, de base, elle aurait dû demander à Giovanni et pas directement aller parler à la personne concernée. Et la personne concernée, c'est Emin. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que Cynthia, elle a écrit à Emin. Cynthia a donc contacté Emin en lui demandant à plusieurs reprises de se capter. Ce qui se passe, c'est qu'Emin déboule à la villa de Cynthia accompagnée d'une amie à lui. C'était sa meilleure pote. Donc du coup, Cynthia ouvre la porte et elle était surprise de voir que Emin était accompagnée de sa pote. Et elle a accueilli Emin en maillot de bain. Quand Maïsan a appris que Cynthia avait accueilli Emin en maillot de bain et que de surcroît, elle aurait, je dis bien, elle aurait bitché sur Maïsan, c'est parti en cacahuète. C'est parti en cacahuète parce que Emin aurait dit à Cynthia, ouais, tu me mets mal à l'aise, tu veux pas t'habiller. Et il a dit ça en mode, là tu me gênes de ouf, c'est très gênant ce qui se passe et je comprends pas pourquoi je suis là. Donc du coup, quand Maïsan, après qu'elle soit sortie de tournage, va en boîte de nuit, rencontre Emin et que Emin lui montre du coup les captures d'écran que je vous ai montrées, plus lui raconte l'histoire, ça a fait 6 tours dans la tête de Maïsan, elle a parlé avec Cynthia. Et du coup, depuis, elle se parle plus. On a également fait un react de cette vidéo, donc on en a plus discuté sur la chaîne de Replay. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans la barre d'infos. Comme ça, vous avez aussi l'avis de la communauté en direct. Et voilà, on a plus discuté, on a eu plus d'informations sur ça. Mais j'avoue que j'étais un petit peu choqué déjà que Maïsan, du coup, soit toujours sur Emin. On apprend qu'elle ne serait plus en couple comme elle l'a prétendu l'être dernièrement et qu'elle serait donc célibataire. Et que du coup, avec Cynthia, elles étaient amies et finalement, là, ne le sont plus, tu vois. Donc voilà, finalement des petites brouilles comme d'habitude, mais j'étais un petit peu surpris. Bon les amis, j'avais envie de m'exprimer dans un premier temps concernant les stories d'Aquababe, donc sur le sujet Maïsan et moi. Ouais. Écoutez, moi de base, je pensais pas que ça allait sortir, clairement. Je pensais pas que ça avait quelque chose à faire sur la place publique. Bon, à croire que oui. Du coup, je m'exprime, mais je ne veux pas m'exprimer pour remuer le couteau dans la plaie ou pour venir démentir des choses ou quoi. J'ai ma version des faits. Je sais que je suis blanche dans mon cœur, dans le sens où ce que j'ai fait, c'était vraiment
que bienveillant. La seule chose que j'ai mal faite, c'est le fait de ne pas lui avoir dit directement. Maintenant, j'ai mes raisons. Mes raisons, elles sont simples. Elles sont juste que je suis sortie avant elle du tournage de La Bataille. Donc, elle est sortie après moi. C'était un tournage très compliqué. Elle était très fatiguée. Tout le monde était très, très fatigué. Et clairement, j'avais pas envie de lui prendre la tête avec de la négativité. Je la voyais qu'elle kiffait à Bali, etc. Et, tout. Et comme je devais la voir dans les jours à venir, je me suis dit rien ne presse, quoi. On en parlera quand on se verra. Bon, malheureusement, entre-temps, elle a croisé une en boîte de nuit, etc. Enfin bref, je sais pas. La chose aussi que j'ai envie de préciser, c'est juste que j'étais au courant que sa meilleure amie allait venir. Que c'est pour ça que je lui ai proposé de venir à la maison. Je lui aurais jamais proposé de venir seule chez moi, en plus l'accueillir en maillot de bain. Je ne me permettrai pas. Que ce soit dans la vie de tous les jours avec n'importe qui, et en plus avec ma pote, que je considère comme ma pote. Maintenant, je tiens aussi à m'excuser parce que je pensais avoir été légitime. Sachant qu'on a passé 3 mois ensemble, qu'on s'est séché nos larmes mutuelles, que peut-être de voir Emine, de vouloir discuter avec lui, de savoir un petit peu certaines choses et tout, ça allait pas être mal interprété, parce que moi je pars du principe où ma copine elle peut voir mon ex, mon mec, etc. en face-face, n'importe comment et tout. Franchement, la vérité, je ne douterai pas d'elle parce que j'ai confiance. Comme vous l'avez vu, Cynthia a donc répondu. Je vous ai mis ça pendant mon montage, mais la vidéo est bien plus longue. On l'a d'ailleurs vue sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de replay. Mais Maïsan aussi a réagi dans une longue vidéo de 8 minutes que je ne vous mettrai évidemment pas en entier ici. Elle répond et elle donne un petit peu bien son point de vue. Je vous laisse regarder quelques minutes et encore une fois, vous pouvez retrouver la vidéo complète sur ma chaîne de replay ou même dans la vidéo qui est sortie avant MTT sur cette chaîne-ci. Je viens de voir la story de Cynthia. Je vous avoue que je comptais absolument pas prendre la parole concernant cette histoire sur les réseaux. Je trouve ça puéril à souhait, je trouve ça profondément abrutissant. Et puis de toute façon, ça ne me ressemble pas. Je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant. J'ai eu des copines de qui j'étais très proche en télé. La vie a fait qu'on s'est parfois éloignés. C'est pas pour autant que vous m'avez vu prendre mon téléphone, le poser et raconter le pourquoi du comment. On ne se parle plus à l'heure actuelle. Je l'ai jamais fait dans ma vingtaine. Ça me casse la tête de devoir le faire à 30 ans. Franchement, je trouve ça profondément stupide. Mais puisque j'ai décidé de ne pas avoir envie de passer pour l'hystérique du coin qui lève la parole à ses copines sans raison, ou la folle du bus qui décide de rayer les gens de sa vie sous prétexte qu'ils aient osé parler à mon ex, je vais être obligée d'exposer mon point de vue. Je dirais pas rétablir la vérité parce que je suis persuadée que Cynthia n'est pas de mauvaise foi et qu'elle croit profondément en tout ce qu'elle dit. Genre, elle est sûre de son point de vue. Maintenant, je ne suis pas une affolée, je ne suis pas une hystéro. Si j'ai décidé de ne plus parler à une personne, c'est très certainement qu'il y a des raisons. Et je vais devoir vous les exposer pour pas passer pour la dingo, quoi. C'est relou, hein. Même le format, il est relou. Comme ça s'asseoir, parler, parler d'une histoire flinguée. Enfin, c'est relou. On aurait préféré de la SMR, vraiment. Bon, on va la faire courte puisqu'on n'a pas 1000 ans. Et puis de toute façon, en termes de rebondissement, vous attendez à rien parce que vous risquez vraiment d'être déçus. Cynthia et moi, on se retrouve toutes les deux sur le tournage de La Bataille des Maudites. Elle est en binôme avec Giovanni, je suis en binôme avec Mélanie O'Hell. Donc voilà, on a faim, il y a des serpents, ça fait peur, etc. Dès le début du tournage, je suis informée via une personne de la production que Emine est en train de vivre un drame familial. Donc je prends mon téléphone, je lui envoie un message et je lui témoigne mon soutien, qu'on soit ex, qu'on soit séparés, en conflit, ce que vous voulez. C'est la normalité, c'est la moindre des choses à faire pour moi. Alors ça les amis, nous avons autre chose ici. On a Aneya qui a arrêté sa collaboration avec Shein. Pour vous expliquer, en gros Shein se sont retrouvés dans une énième polémique parce qu'il y a eu la commercialisation de poupées absolument horribles qui en fait mettent en avant la criminalité. Ça commence par PEDO si jamais. Et du coup Aneya elle a vu ça et elle a décidé de prendre la parole pour arrêter la collaboration. Je vous lis sa story écrite que je n'ai lue nulle part ailleurs. Je vous laisse regarder la vidéo après et ensuite on en discute et je vous donne mon point de vue. Elle écrit donc en story: cette année nous avons beaucoup travaillé, parfois trop, pour essayer d'offrir à nos enfants un cadre de vie plus confortable, de plus belles vacances, un peu de légèreté. Et parfois, pour l'amour de ces enfants, on accepte des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec nos valeurs. On se dit que c'est temporaire, qu'on trouvera un équilibre plus tard. Ce qui s'est passé récemment avec le scandale concernant les poupées vendues par Shein m'a profondément touché. Ce sont des erreurs qui ne devraient pas exister et je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec Shein et plus largement avec la
fast fashion. C'est un grand tournant pour moi et pour ma famille, un vrai sacrifice, oui, mais je ne veux plus me trahir ni participer à quelque chose que je désapprouve profondément. Ces dernières photos que vous avez vues, ce sont des robes chinées en seconde main, confectionnées avec des matériaux respectueux pour notre environnement, et c'est là que je veux être, dans la simplicité, l'unité, la vérité et les valeurs qui me ressemblent. L'influence peut parfois nous influencer nous aussi, par les propositions, les revenus, la facilité, mais aujourd'hui je décide de choisir autrement. Je suis désolé si certains de mes choix ont pu décevoir. Il m'a fallu du temps, des erreurs et beaucoup d'amour pour comprendre où je voulais aller. Désormais, je choisis la cohérence, même si cela veut dire vivre plus simplement. Ce qui compte vraiment, c'est d'être là pour mes enfants et de leur transmettre des valeurs et de vivre dignement envers son prochain. Merci à tous ceux qui me comprennent et me soutiennent dans cette décision. Ce n'est pas une fin, c'est un retour à l'essentiel. Alors ce message, personnellement, il m'a énormément touché. La raison étant qu'on sait que Aneya fait énormément de collaborations avec de la fast fashion et j'en ai parlé justement en live et c'est la vérité. Les marques de fast fashion proposent des chèques et des sommes absolument astronomiques pour faire de la publicité pour eux. Donc elle va s'asseoir évidemment sur beaucoup d'argent. Mais d'ailleurs, elle le dit elle-même. Donc je vous laisse écouter ça. Voilà, comme vous savez, j'ai arrêté ma collaboration avec Shein parce que je pense que l'enseigne a pas assez de règles en interne dans l'entreprise qui débouchent à des choses extrêmement scandaleuses que je pense qu'on ne devrait pas promouvoir, comme cette poupée qui promouvoit la pédocriminalité. Alors pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit non mais comment une société comme Shein, un géant comme Shein, ne peut pas avoir ça sur sa plateforme? S'il y a des fuites comme ça sur sa plateforme, moi je ne peux pas leur faire confiance. Et si je ne peux pas faire confiance à une plateforme avec laquelle je travaille, je préfère couper le contrat avec eux. Vous voyez? C'est comme si j'avais un agent par exemple qui me faisait faire des placements de produits et après je découvre qu'il ne trie pas derrière, je coupe ma collaboration avec cet agent. Je coupe ma jambe pour pas mourir. Vous voyez, il faut couper l'hémorragie. Donc ouais, je pense qu'à un moment donné, en tant que citoyen, on a nos responsabilités et il faut l'accepter, et il faut l'assumer et il faut prendre les décisions. Il faut qu'on soit unis dans cette bataille parce qu'il y a des limites. Je ne sais pas si je peux tout raconter là sur Snap et les réseaux sociaux, mais il y a des limites à ne pas franchir. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu l'actualité, ce qui s'est passé pour comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas tolérer pour notre confort, quoi. Non. Là, je vous jure, en plus... Attendez, je vous reprends. Donc voilà, j'ai pris cette décision directe ce matin, comme je vous disais, pour aussi amener ma pierre à l'édifice et pour ne pas tolérer l'inacceptable et l'intolérable. Voilà. Et c'est pas grave, on vivra différemment avec ma famille et on consommera différemment. Et si Marlo doit trouver un deuxième travail, il ira trouver un deuxième travail. C'est ce qu'on s'est dit là ce matin. Et on fera en sorte que sur nos plateformes, les choses soient en tout cas régulées et filtrées pour vous. Et c'est tout, la famille. J'espère que vous comprendrez notre choix. Excusez-nous de nos erreurs. Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte. On remercie encore les médias d'avoir pu nous alerter à temps et on a pu prendre le virage et prendre les bonnes décisions pour tout le monde au Bronx. Voilà. Lire un peu vos retours, on a reçu, c'est vrai, pas mal de soutien. Donc on vous remercie. Moi, j'avais vachement peur d'être encore jugée et tout. Et me ramasser encore une vague. Et le truc, bon, ça aussi, je me suis dit, est-ce que je me tais? J'efface les choses discrètement et j'avance, ou est-ce que j'en parle? Et j'ai dit non, là c'est trop grave, faut que j'en parle. Mais ça me saoule parce que voilà, mon nom va être associé à ça et franchement j'aime pas être dans les scandales. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un très discrète, même en télé quand il y a des embrouilles et tout, je dis vas-y, crie tout seul, fais ta folle tout seul. Moi c'est pas du tout dans mon intérêt de faire de l'audience et de ce genre d'audimat. Ça n'a jamais été dans mes valeurs. Vous avez vu, j'ai toujours été très calme dans toutes mes émissions. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais changer cela. Voilà.
Mais autre chose qui a été beaucoup critiquée, c'est oui, mais déjà avant, il y avait des problèmes. Donc pourquoi est-ce que, comme par hasard, maintenant, tu vois, tu décides est-ce qu'il y a eu un retournement de veste? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Moi, personnellement, ce que j'ai dit, et je le maintiens, c'est qu'au moins, il y a eu une prise de conscience, que peut-être ça pourra faire prendre conscience à d'autres personnes, même si beaucoup sont quand même plus enfin, ils sont plus là pour l'argent que pour l'éthique, voyez-vous. Mais si ça peut faire un effet boule de neige et que d'autres influenceurs prennent conscience des choses et potentiellement arrêtent leur collaboration aussi, franchement, why not, tu vois? D'ailleurs, on a vu le magasin Shein qui a ouvert en France. Samzira a fait d'ailleurs une enquête dessus que j'ai trouvé incroyable. Il s'est vraiment mis en immersion dans les deux camps, donc dans le camp des clients et dans le camp des gens qui étaient en train de manifester. Je vous conseille vraiment cette enquête, elle est sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, moi je salue ce que Aneya fait ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais non, nanana, c'était avant qu'il fallait y penser. J'ai envie de vous dire, mieux vaut maintenant que jamais. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. Nous allons passer au Top Actu. Top Actu avec 5 actus que vous allez adorer. On a des choses que j'ai pas vues ailleurs sur les réseaux. On a des choses qui sont un petit peu des updates par rapport à ce qu'on a déjà dit. Et évidemment, on a déjà une rupture à l'intérieur du Top Actu. De toute façon, c'est l'année des ruptures là. Les amis, je commence donc avec Jazz Correa. Jazz Correa qui fait énormément parler en ce moment. Rappelez-vous, on l'avait vu la semaine dernière ou la semaine d'avant. En gros, elle pétait un peu un câble parce qu'elle voulait faire une mise au point par rapport à ses non-amis sur l'influence. Elle disait que si on la voyait pas avec des personnes, c'était que soit elle leur parlait pas, soit qu'ils sont pas plus proches que ça, soit qu'ils font pas partie de son quotidien, excepté certaines personnes qu'elle peut juste pas voir. Bref, elle voulait vraiment montrer que son nom pouvait être associé à des choses qui sont pas forcément fausses. Jazz, elle disait que l'amitié n'a pas besoin d'être affichée mais d'être protégée, bref, des grands discours. Mais cette fois-ci, c'est une réconciliation avec Manon Tanti qui a enflammé les réseaux sociaux. En fait, Manon et Jazz ont été vus ensemble le week-end d'Halloween, donc le week-end qui a précédé, avec Laurent, Emine, Marwa Menaraska et Mélanie Dedigama. Donc on a parlé du déguisement de Jazz la semaine dernière avec les princesses Disney et tout ça, mais là c'est vraiment Manon Tanti qui a fait beaucoup parler parce que du coup pourquoi est-ce qu'elles étaient ensemble? Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a des gens qui disaient ah non, c'est c'est Manon déjà qui a dit: j'ai reçu une tonne de commentaires, qu'est-ce que tu fais avec Jazz, pourquoi il y a Marwa, c'est quoi le rapport avec Jazz, c'était pas la guerre. Je vous laisse regarder un petit magnéto d'Halloween. Manon, elle a réagi plus tard à tout ça. Elle a dit qu'elle n'était pas en guerre avec Jazz, qu'elle n'est plus en guerre depuis longtemps, qu'elle a reçu une invitation pour leur soirée d'Halloween, que vu qu'elle n'avait rien d'autre à faire, c'est ce qu'elle a dit, hein, vous allez l'entendre, elle s'est dit pourquoi pas, que voilà, tu vois, genre en gros, il n'y a pas d'animosité, tout le monde est parent, vas-y, why not. Elle a dit aussi que Marwa l'avait croisée rapidement dans The Power et que là, du coup, elle a pu apprendre un petit peu plus à la connaître. Et elle dit évidemment qu'il n'y a qu'une seule personne avec qui elle ne se réconciliera jamais. Je vous laisse me dire à qui vous pensez dans l'espace commentaire. Allez, on change de sujet. Un autre sujet qui vous a un peu perturbé aussi. Ce sujet-là, j'ai reçu une tonne de commentaires. Mais qu'est-ce que tu fais avec Jazz? Pourquoi il y a Marwa? C'est quoi le rapport? Avec Jazz, c'était pas la guerre? Et si, et ça. Il y en a plein qui étaient contents de nous voir ensemble, par contre. Hein. Là, on parle souvent des commentaires négatifs, beaucoup moins des positifs. Mais bon, à chaque fois, il n'y a que des commentaires énormément positifs. Bref, là n'est pas le sujet. Moi, Jazz, je suis pas en guerre. Je suis plus en guerre depuis bien longtemps. On a déjà fait une petite guerre. On était jeunes, fut un temps. Il n'y a pas de guerre. Je veux dire, Jazz, Laurent, depuis, je les ai recroisés plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Quand on se croise, on est content. On se dit bonjour, machin. Là, j'ai reçu une invitation pour sa soirée d'Halloween. Je trouvais ça super sympa de m'inviter. Pourquoi pas? J'avais pas d'autres soirées. Et puis, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Cool. Jazz, c'est pas ma meilleure amie. Je suis pas sa meilleure amie. On se donne très peu, jamais de nouvelles. On doit s'écrire une fois par an. Mais voilà, quoi. C'est cool, c'est chouette. Marwa, je la connais pas vraiment. Je l'ai vue une seule fois dans The Power, très rapidement, genre en coup de vent. Par contre, on a des amis en commun. On a des gens assez proches en commun. Donc, voilà. Cool, chouette. Emine, je le connais un peu, ouais. On a déjà fait quelques soirées ensemble. Quelqu'un de chouette aussi. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça qui s'est passé hier. Vous savez, plus je vieillis, plus mon cœur reste ouvert. C'est-à-dire que des gens avec qui j'ai eu des embrouilles pour de la merde,
demain je les croise, je suis content, je dis bonjour. Next. Même demain, s'il faut pardonner, ou s'il faut oublier, ou s'il faut tirer la page sur les blagues, sur les tout. Je parle avec tous les gens avec qui j'étais embrouillée, de manière générale. Bon, peut-être que les liens, les amitiés ne reviendront pas telles qu'elles étaient. Parce que quand il y a quelque chose de cassé, voilà. Mais moi, mon cœur reste ouvert. J'ai pas de souci avec les gens avec qui j'ai eu des problèmes, des guerres, des trucs futiles. La vie est courte. Il y a une seule personne avec qui jamais je me réconcilierai. Mais jamais, never. Genre, même pas, même dans mes autres prochaines vies. Même sur une autre planète, un autre univers. Mais sinon, les autres personnes, vraiment, même s'il y a plein de gens à qui je parle plus, je les déteste pas, quoi. Je veux dire, je leur souhaite tout le bonheur du monde et si je les croise, je suis contente, je fais un bisou, je demande des nouvelles. Cette année rime avec séparation dans les histoires d'amour et avec réconciliation dans les histoires d'amitié, si je puis dire ce mot. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui sonne pour cette année-là. Alors un truc un peu plus triste, j'avoue que ça m'a un peu fendu le cœur, c'est pour ça que je voulais en parler dans MTT. Alors Sarah Lopez, on parle pas beaucoup d'elle. La dernière fois que j'ai parlé d'elle, c'est parce qu'elle filmait un moment avec sa fille. En gros, on la voyait manger des spaghettis avec les doigts, rappelez-vous, cette vidéo qui avait fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Sarah Lopez, je vous rappelle qu'elle a une petite fille qui est née en novembre 2023, qu'elle est toujours avec Gérald, ils vivent dans le sud de la France, si je dis pas de bêtises, ou ils vivent à Dubaï. Je sais plus où ils vivent, je sais plus s'ils sont partis à Dubaï ou pas, je crois qu'ils sont à Dubaï, bref. Et en gros, cette vidéo, elle avait fait énormément de bruit. Et ça, c'est la dernière fois où moi, je vous avais parlé d'elle. Quelques mois après tout ça, on a eu une autre nouvelle, c'est ce que je vais vous partager ici. Une nouvelle qui personnellement m'a rendu un peu triste. Après, moi, dès que tu parles des animaux, je suis triste. En gros, sur Insta, elle a posté une photo avec son chien et elle annonce le décès de celui-ci qui s'appelle Mickey. Elle dit: c'est à ton tour de rejoindre le paradis des animaux. Mickey, nous avons une histoire bien particulière, toi et moi. Je t'ai sauvé et je t'ai donné 4 ans de belle vie. Tu vas pouvoir rejoindre Seth ou C'était, je ne sais pas, en toute sérénité, avec des souvenirs plein la tête. On se reverra, mon Mimi, je t'aime. La photo, du coup, comme je vous l'ai dit, elle a été postée sur Instagram avec ce message. Moi, perso, ça m'a rendu super triste. Alors, Sarah Lopez, c'est pas quelqu'un que j'apprécie ou quoi, mais ça m'a rendu triste. Et puis, dès que ça touche aux animaux, bah, moi, vous me touchez en plein cœur, tu vois. Donc, je voulais lui envoyer mes condoléances par rapport à ça. Et il y a plein de gens qui ont commenté, qui ont dit: courage, Sarah, mes condoléances, il veillera sur vous de là-haut. Tu lui as offert une très belle vie. Il t'en sera reconnaissant pour toujours. Je ne connais pas l'histoire de Sarah Lopez avec son chien, mais de ce que j'entends ici, elle l'aurait donc sauvé. Donc, j'imagine refuge ou abandon ou j'en sais rien. Elle lui aurait donc donné 4 ans de belle vie, ce qui est quand même pas mal. Et voilà, mais j'avoue que moi, tout ce qui touche aux animaux, vous savez, ça me touche au plus profond de mon cœur. Et du coup, je voulais envoyer mon petit soutien à Sarah Lopez en espérant qu'elle n'a pas fait cette publication et créé tout ça juste pour qu'on lui envoie de l'amour, quoi. En parlant d'amour, je vous parle de Kevin Gage. Après Giuseppa et Paga, après Jessica et Thibaut, maintenant c'est Kevin Gage qui sort du silence et qui nous parle tout simplement de sa rupture amoureuse. Nous reparlerons de lui dans les gros dossiers parce que vous allez voir qu'il s'est mis en guerre avec un ancien manager pour Jess et Thibaut. Bref, voilà. En gros, il y a quelqu'un qui a dit, mais je vous en ai parlé, puis je vous en reparlerai tout à l'heure, que la rupture Jess et Thibaut serait du buzz et Kevin, il a réagi à tout ça. Mais cette fois-ci, quelques jours après ça, il a pris la parole pour parler de lui et de ses propres problèmes de cœur. Il dit, je cite: ça fait 1 semaine qu'on est séparés avec ma copine. Je vais pas vous mentir, je reçois des milliers de messages. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je lui souhaite que du bonheur dans sa vie. Je pense que c'est inutile de revenir là-dessus. Ça sert à rien, c'est comme ça. Ce que nous voyons surtout dans la publication de Kevin, c'est qu'il le vit un peu mal. Vous allez voir, hein, vous allez regarder le magnéto. Il vit un peu mal la rupture. Du coup, moi, je me suis dit que c'est elle qui a décidé de le quitter. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas entre les deux qui se sont passés. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, on dirait vraiment que c'est plutôt de son choix à elle. Lui, il a dit qu'en gros, il y avait un petit peu des différends, que c'était très difficile à surmonter, toutes les incompréhensions et tout ça, et que du coup, ça a cassé quelque chose dans leur relation. Et effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je l'ai trouvé super discret après leur première rupture et tout ça. Et je sais pas, peut-être la vie a fait que, peut-être qu'ils ont réessayé après la première rupture et que finalement, ça ne fonctionne pas. Peut-être aussi qu'il y a des choses dont on n'entend même pas parler, qu'on ne sait pas. Donc voilà. J'apprécie pas forcément Kevin, mais il a quand même l'air de pas le vivre super bien. Donc je lui envoie un peu de soutien. Quand j'en ai parlé sur TikTok,
TikTok, tous les commentaires étaient là en mode oui, bah ça étonne qui, tu vois, on s'y attendait. Moi, je suis là en mode bah s'il vous plaît, un peu de compassion quand même, on parle d'une rupture, quoi. On va aller manger avec mon cousin, il arrive. Il va venir me chercher. Bon, je vais vous parler un peu sur les réseaux, même si voilà, j'ai pas spécialement envie de le faire. Donc vous l'avez bien compris, hein, ça fait une semaine que vous me voyez un petit peu loin des réseaux. Ça fait une semaine que voilà, on s'est séparés avec ma copine. Du coup, voilà. Je vais pas vous mentir, à vous raconter la messe et à vous raconter tout et n'importe quoi. Je reçois 1000 messages de gens qui l'ont compris. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Des fois, quand ça va pas, ben, c'est comme ça. Et... qu'est-ce que vous voulez faire? Tu te disputes et après, tu n'arrives pas à reprendre, tu n'arrives pas à faire ci. Je pense que, voilà, très très belle personne en tout cas. Je souhaite que du bonheur dans toute sa vie. C'est comme ça des fois. Il se passe des choses et une chose amène une autre et une autre. Et voilà. Donc, je ne vais pas revenir dessus toute la journée parce que ben, je pense que c'est inutile. Ça sert un peu à rien. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On va pas dire que je le vis super bien, parce que ça serait faux, ça serait mentir. Mais c'est comme ça, après, des fois, il se passe une chose, et après, il se passe trop de choses, et ben, c'est mort. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, on a changé de coupe. On est repassé sur des bouclettes. Ça veut rien dire, ça n'a rien à voir, mais voilà. Bref, donc du coup, on va aller se faire le petit resto à midi. Après, j'avoue, ça se trouve, moi je suis trop naïf avec les gens, mais je sais pas, dès qu'on parle d'une rupture ou d'un truc du genre, bah ça me touche un peu, quoi. Donc voilà, enfin, je sais pas, les pauvres, donc je leur envoie un peu d'amour. Greg et Paga, colère. Oui, on le sait, Greg et Paga ont été très longtemps une bromance, donc deux frères qui s'aiment à en mourir. Depuis quelques temps, on a vu que leur complicité, elle s'était un peu évaporée. On a eu des rumeurs, des malentendus, des prises de distance. La séparation Paga et Giuseppa avait rapproché Paga et Greg lors de l'anniversaire de Greg. Apparemment, il était venu, et puis bon, Greg, il avait dit oui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire pour mes 30 designs. Etc. Et du coup, on était tous là en mode, bon bah voilà, du coup, leur amitié, elle revient, ça va renaître de leurs cendres, et tout simplement, bah voilà, ils vont redevenir potes, ils vont refaire des soirées ensemble, pourquoi pas un comeback des Marseillais, tout ça. Sauf qu'il n'en serait rien, et ça, je vous le raconte tout de suite. Mais rappelez-vous, avant ça, j'avais fait une vidéo sur tout le sujet Paga et Greg, et Paga, il avait dit il y a pas longtemps, on se parle complètement avec Greg, c'est juste que lui, il est plus festif que moi, un peu moins, donc on se voit moins, patati patata. Et pour le fameux anniversaire où on les voit se faire un grand câlin et tout, Paga, il dit j'ai fait la surprise à mon bébé, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, très longtemps, toujours aussi beau, une classe. Voilà. Et après ça, on a donc eu Paga au téléphone chez le live de Bastos. Et Bastos, il lui dit, t'as renoué avec Bébé. Et Paga, il dit, oui, je l'ai revu une fois pour son anniversaire. Je suis passé lui faire un coucou et il a l'air d'aller bien. Bon, on s'écrit pas tous les jours avec Greg. On ne se fréquente pas non plus. Mais il sait que s'il a besoin de moi, je serai là et vice versa. Il dit qu'en gros, leur relation, elle a totalement changé et tout ça. Qu'ils s'appellent pas, qu'il n'y a rien qui avance entre les deux. Je vous laisse zioter ça. T'as renoué aussi avec le petit bébé ou? Alors non, enfin oui, je l'ai revu une fois, Greg. Ouais. Ah, juste une son fois anniversaire. Ouais, je suis passé lui faire un petit coucou. Ok. Et puis il a l'air d'aller bien, il a l'air de faire des morceaux. Il m'a dit qu'il allait faire du cinéma, qu'il s'est remis un petit peu de ce qui s'est passé un petit peu auparavant avec ce qu'il a eu, le petit chaos qu'il a pris. Ouais. Voilà, bon, on s'écrit pas tous les jours avec Greg, mais on se fréquente plus non plus, tu vois. Mais il sait très bien que s'il a besoin de moi, je suis là et vice versa. Mais c'est vrai que il s'est passé quand même depuis 2 ans. C'est pas pareil, c'est différent. Je pense qu'il a pris un chemin, et j'ai pris un autre chemin, Ouais. le chemin de la famille. Et puis lui, il est toujours dans son côté un petit peu artiste. Ouais, dans ses shenanigans. Greg, il réagit, il dit qu'il n'a pas trop compris ce qu'il a voulu dire, mais qu'en vrai, il dit des vraies choses, que ça lui a fait de la peine, et vous allez voir, il pique un peu Bastos aussi. Bref, Greg, il a l'air quand même ultra peiné de la situation, ce que je peux comprendre, parce que Paga, c'était vraiment son fraté de la vie, tu vois. Et là, on se rend compte que les deux, ils sont vraiment en mode, la vie continue, sans l'un, sans l'autre, alors qu'ils étaient côte-côte très proches. Donc Greg, il est assez énervé, franchement, il m'a fait mal au cœur dans ce magnéto, je le trouve vraiment peiné, en fait. On voit qu'il est un peu perdu sans Paga, j'ai l'impression. Et ça m'a un peu peiné de le voir comme ça, alors que c'est pas du tout un personnage que j'apprécie ou quoi, mais il m'a beaucoup peiné, donc voilà, j'envoie un petit peu de soutien à Gregouille. Et bébé, bon, je vous dis la vérité, je suis flingué, flingué. Là, j'étais en train de scroller un petit peu sur les réseaux et j'ai vu, en fait, je suis tombé sur quelque chose dont Paga,
est allé sur le live de Bastien, en fait. Et Bastien lui pose une question. Est-ce que, alors avec Bébé, ouais, est-ce que vous reparlez et tout? Et là, ben, j'entends Paga qui dit, eh ben, oui, on se reparle, mais on se fréquente pas. En fait, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu dire. Mais en vrai, il a dit des vraies choses, hein. Chacun sa route, chacun son chemin, hein. Chacun son rêve, chacun son destin, hein. Mais je vous dis la vérité. Bien sûr que je lui envoie des messages, mais on sait que Paga ne répond pas. Bien sûr que ça m'a fait plaisir qu'il vienne à mon anniversaire, mais je vous dis la vérité, on n'est pas parce que on s'appelle pas, on se voit pas. Voilà, il y a rien qui avance, tout simplement. Alors je vous dis la vérité, hein, je ne sais toujours pas pourquoi, tout simplement, parce que quand j'entends qu'il dit on a pris 2 chemins différents, ben son seul chemin différent, c'est qu'il a 2 magnifiques petites filles. C'est juste ça son chemin différent. Mais je sais que quand même Paga sort, quand même Paga fait la fête en ce moment, et il a bien raison de faire la fête. Et je pense que même en ce moment, il fait la fête plus que moi. Mais c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends qu'il dit on a pris 2 chemins différents et que bien sûr qu'il a une vie de famille. Mais je sais qu'il s'amuse beaucoup aussi entre sa vie de famille, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je vois ça, je suis un peu peiné, ça me fait un peu de la peine. Mais c'est pas grave les bébés. Comme on dit, chacun sa route, chacun son chemin. En tout cas, bien sûr, on va garder que le positif et bien sûr que ça m'a fait plaisir qu'ils viennent à mon anniversaire, tout simplement. Bien sûr que oui, ça m'a fait plaisir qu'ils viennent à mon anniversaire. Ça franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir et ça m'a fait beaucoup de bien les bébés. Mais franchement, quand j'entends ce qu'il dit dans le live de Bastien, ça me fait un peu de peine, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que quand on dit je suis venu juste pour lui faire plaisir, mais après avec Greg, il y aura plus la même entente qu'avant. Mais il faudra me dire qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, je prends mes réseaux pour dire ça parce qu'à un moment donné, quand j'entends des choses qui sont... Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce garçon, j'aimerais bien savoir et je vous dis la vérité, il ne me l'a toujours pas dit, les bêtes. Voilà. Donc, j'ai toujours pas vu la deuxième, hein, je vous dis la vérité. Donc, à un moment donné, ouais, moi je veux bien faire les efforts, mais si on les fait pas dans l'autre sens, moi je vais arrêter, enfin. Voilà, tout simplement. Sans regret, les babes. Et l'autre, j'ai l'impression qu'avec sa capote sur la tête, il est trop content d'entendre ça de la bouche de Paga. J'allais dire mon ami ou mon ancien ami, je sais même pas. À l'heure d'aujourd'hui, je vous dis la vérité, je sais même pas. Donc, j'ai l'impression qu'il est trop content. Mais poto, mon frère, on a le même tatouage tatoué sur le bras avec Paga. On a fait des choses avec Paga que tu n'es même pas au courant, frérot. Tu as capté ou pas? Tu étais encore dans ta cabane, mon frère, au fond du jardin, frérot. Mon frère, je comprends pas. Ça fait 2 jours que tu le connais, Paga. Tu me fais le mec comme si c'était « Ah, mon frérot ». Voilà, donc les bébés, je vous dis la vérité, obligé un petit peu de pousser un coup de gueule. Voilà. Mais ça va aller, c'est des choses qui arrivent. Moi, je vous dis la vérité, maintenant j'ai les épaules pour tout assumer et pour tout dire et pour tout prendre. Voilà. Maintenant, moi, quand ça me va pas, je dis les choses. Voilà, tout simplement. Voilà les bébés, man gangster. Je suis malade comme un Frankiewicz. Mais en tout cas, les bébés, je vais garder que le positif. Même si mon frérot me manque et que ça me fait de la peine d'entendre ça, je vais garder que le positif parce que ce qu'il a dit, c'est strictement vrai en fait. Parce qu'on a quand même, quand Paga est venu à la maison, on a quand même parlé. Voilà, tout simplement. Et je lui ai dit un petit peu mes projets, ce que j'allais faire. Voilà, il y a le cinéma, il y a la musique qui arrive. Et ensuite, Bastos, il a fait en sorte de répondre à ça dans un live, ce qui a créé un cataclysme et un début de guéguerre. Et Greg a également répondu. Donc, je vous laisse avec ce feuilleton et vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr que oui, ça m'a fait plaisir qu'il vienne à mon anniversaire. Mais franchement, quand j'entends ce qu'il dit dans le live de Bastien, ça me fait un peu de peine, quoi. Pourquoi? Mais il a été gentil. Simplement. Parce que quand on dit je suis venu juste pour lui faire plaisir, mais après avec Greg, il n'y aura plus la même entente qu'avant. Bah ouais, mais c'est normal. Il faudra me dire qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon. Ah, t'as vraiment aucune idée. T'as vraiment aucune idée du comportement dont une personne mature peut vouloir s'éloigner. Bébé. Tu passes ton temps à juger, tu passes ton temps à te moquer, tu passes ton temps à commenter, tu passes ton temps à Frankiewicz. Oh poto, tu vois pas que tu as 10 personnes sur ta chaîne?
Tu as 10 personnes, frérot. Tu as 10 personnes sur ta chaîne. Ça y est, Bastien, c'est bon, ça y est, frérot. Ça y est, tu as fait le tour du PAF. Ça y est, c'est bon, on a compris, frérot. Et arrête de m'appeler, poto, j'ai pas ton temps, j'ai pas ton timing, j'ai rien pour toi. Il y en a, ils ont ton temps. Moi, à l'époque, j'avais ton temps, mais maintenant, j'ai plus ton temps. Tu comprends ou pas? J'ai pas le temps pour des gens qui mettent des capotes sur la tête. Tu as capté ou pas? Honnêtement, moi je trouve que c'est trop dommage de voir des petites embrouilles sur les réseaux comme ça qui continuent alors que bah, franchement on voit que Paga et Greg ils étaient quand même pardon, ultra proches et que c'était vraiment genre la bromance quoi. Je termine le top actu avec Mélanie Dedigama. Mélanie Dedigama, elle semble avoir tourné la page de la télé-réalité. C'est quelqu'un qu'on a pu connaître dans Les Apprentis, dans Secret Story, dans Les 50, dans The Power. Bref, on a vu beaucoup de Mélanie. Mélanie, aujourd'hui, elle a sa petite carrière d'influenceuse. Elle est à Dubaï. Moi, je la vois faire beaucoup de placements de produits, notamment pour des produits pour les cheveux. Vu mon blond magnifique, je devrais effectivement peut-être suivre ses collabs. Elle est également full cause animale, genre elle aide énormément les animaux, surtout qu'à Dubaï je crois qu'il y a des lois qui t'empêchent de vraiment les aider, elle contourne tout et elle essaye vraiment de sauver le plus de chats que possible et tout ça. Et bref, Mélanie, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. Les deux seuls points que j'aime pas, c'est Dubaï plus le fait qu'elle expose sa fille, mais le reste je trouve que c'est une personne vraiment genre que j'aime suivre, tu vois. J'aime la suivre depuis des années et des années. J'ai découvert dans Secret et je me suis beaucoup attaché à elle dans Les Apprentis sa première saison. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le privé et dans le pro également. Donc voilà. Ouais, je jette des fleurs aux gens, ouais, j'aime bien. Et là, cette fois-ci, elle a fait une trend sur TikTok qui n'a absolument pas échappé aux critiques. En gros, dans cette trend, il y a une chanson de Yanis et on voit en arrière-plan des nannies qui s'occupent des enfants de Mélanie et de Manon Tanti. Je vous laisse regarder, la musique est évidemment modifiée. Sous le TikTok en question, il y a eu plein de commentaires que j'ai vus d'ailleurs avant de voir cet article sur Gossip Room. J'ai vu énormément de commentaires sous le TikTok. Il y a des gens qui disaient genre, je crois il y a des exemples. Oui, les nannies qui s'occupent des enfants derrière. Pendant ce temps, les nounous font tout. Pourquoi elles ont besoin de nounous? Et c'est un truc qui a vraiment agacé tout le monde en fait de voir Mélanie et Manon qui sont en train de danser comme ça, talali talala. Et derrière, t'as les nannies qui s'occupent des enfants en mode voilà, nous on travaille et toi tu t'éclates. Et du coup, c'est filmé et c'est même retranscrit sur TikTok et du coup ça a dérangé beaucoup de personnes. Et à ça, Mélanie elle a répondu, elle a un peu pété un câble. Elle dit: arrêtez de tout critiquer, arrêtez de tout juger, la Manani elle est mieux payée que 50% des Français, elle est nourrie, logée, blanchie et faire appel à l'aide n'a rien d'un luxe démesuré, ça relève d'une organisation de mamans célibataires active. Donc Mélanie Dedigama elle assume ses choix et elle le revendique haut et fort. Je vous laisse regarder la blogueuse Gossip Place qui en a parlé. Mélanie Dedigama se fait terminer sur les réseaux parce qu'elle a le malheur d'avoir engagé une nanny pour l'aider dans les tâches quotidiennes avec sa petite fille, alors qu'elle se montre en train de faire une trend TikTok en dansant pendant qu'on voit à l'arrière ses nannies s'occuper des enfants. Bah ça a de quoi lever les foules, hein, regardez. Avec les nannies qui s'occupent de leurs enfants derrière, et pendant ce temps, les nounous s'occupent des enfants. Pourquoi elles ont besoin de nounous? Je comprendrai jamais les femmes qui prennent des nounous pour s'occuper des enfants, surtout pour être sur les réseaux sociaux. Les nounous derrière, MDR. Mélanie Dedigama a décidé de réagir, regardez. Bien, je vais vous dire quoi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller regarder sous les commentaires de mon TikTok? Les gens sont outrés parce que les enfants, excusez-moi, la nanny ça s'occupe quoi? Des plantes, du jardinage? Les personnes qui osent critiquer ça, je m'excuse. Alors, il faut savoir que peut-être que vous n'avez pas de la chance d'avoir une nanny. Pour les personnes qui critiquent le fait d'avoir une nanny, sachez que honnêtement, si vous pouviez être à notre place, vous seriez certainement à notre place. Arrêtez de tout critiquer, arrêtez de tout juger. Il faut savoir quand même que les nannies, en tout cas la mienne, elle est mieux payée que je pense 50% des Français. Voilà. Et en plus de ça, elle est nourrie, logée, blanchie. Et quoi d'autre? Ah oui, tous les giftings que je reçois, elle se sert comme elle veut. Tous les produits que j'ai dans ma chambre, elle se sert comme elle veut. Oh, je vais essayer ça. Oh, je vais essayer ça. Oh, j'aime bien ça. Elle fait ce qu'elle veut. Je sais pas. Donc, arrêtez de critiquer en fait. Et en plus de ça, je veux pas que. Tu me parles correctement s'il te plaît? Est-ce que tu veux s'il te plaît dessiner? Oui, je vais dessiner un oiseau, puis moi je vais essayer. Enfin bref, excusez-moi parce que là c'est moi qui gère ma gamine, mais après elle ira avec ma nanny un anniversaire parce que moi je dois travailler. Allez, bisous. Mais je suis complètement d'accord avec elle. Il y a un moment, faut arrêter. Le métier de nanny, c'est un métier qui existe aussi en France et qui n'est pas autant décrié. Mélanie Dedigama est une mère célibataire. Travailler sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Il n'y a aucun mal à soulager sa charge mentale. C'est une mère très présente qui fait beaucoup de choses avec sa fille et elle crée de l'emploi.
En plus de ça, elle la paye super bien. Donc vraiment, je ne vois pas où est le problème. Mis à part le fait que ça fasse rager de trois frustrés qui triment dans leur vie sans Nanny, de voir Mélanie s'amuser alors qu'elle devrait trimer comme elle et le montrer toute la journée sur les réseaux sociaux. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. En vrai, moi, je pense que les nannies, faut faire un peu attention. C'est-à-dire que on a effectivement des nannies qui doivent être super bien payées et tout ça, qui sont blanchies, nourries, logées, mais ce n'est pas pour tout le cas. Et il suffit de regarder des documentaires sur Dubaï et même sur Bali maintenant, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, et je le répéterai jamais assez, mais les locaux sont totalement dépaysés. Les locaux bref, c'est un sujet qui pourrait faire vraiment l'étude d'une enquête pendant des heures et des heures. Donc peut-être que la nanny de Mélanie est super bien payée, blanchie, nourrie, tout ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas le cas de toutes et ça, faut vraiment le rappeler, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, Mélanie, elle semble vouloir rester droite dans ses bottes et tout simplement dire ce qu'elle a envie de dire. J'ai tapé dans mon micro, désolé, c'est mes vitamines. Voilà tout le monde pour le Top Actu. Aujourd'hui, on va pouvoir passer à mon avis sur Samzira Magali, j'ai trop hâte. Je vous dis ça dans un instant, c'est parti. Jingle bell, nanana. Faut que je mette mon sapin. Alors, mon avis sur cette semaine parle de Samzira et de Magali Berda. Pourquoi je suis trop content de vous raconter ça? Parce que c'est vraiment des potins. Et là, je suis vraiment en mode petite chippie avec mes popcorn. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, Magali Berda, elle aurait conditionnel, commandé une vidéo parodique par rapport à Samzira. Ça, on en a parlé la semaine dernière. On a vu dans le canal de Sam que celui-ci, il aurait un peu répondu en mode oui, ils veulent vraiment que tout arrête, ils vont finir par avoir ce qu'ils veulent et tout ça et tout ça. Donc ça, il l'a posté dans son canal et il l'a supprimé. Il avait aussi mis une story en mode oui, depuis que je suis petit, je suis moqué pour ma voix, pour mes manières, nanana. Donc il avait l'air d'avoir très mal pris en fait cette parodie, qui d'ailleurs pour moi, je le répète, n'est pas une parodie. Et là, avec un peu plus de recul, il est revenu sur tout ça en repostant des stories. Il a reposté des stories il y a quelques jours au moment où je filme, où il dit que en gros, bon, c'est pas vraiment ça qui l'a dérangé, c'est plutôt qui a commandé ça et pourquoi ça a été fait. Et en fait, il commence à tacler. Il dit que en gros, il y a quelqu'un qui aurait eu une procédure pour genre des remboursements, je sais pas quoi, qui n'aurait pas payé ce qu'elle devait payer, la personne, que du coup, il y a eu des saisies en mode des trucs de marque, des chaussures, des sacs et tout ça. Et il accuse la personne d'être une multi-condamnée qui vendrait sa mère et son PEL pour pouvoir faire parler d'elle et pour pouvoir acheter des fausses couvertures de magazines. Ah non, franchement, il est vraiment allé fort. Hein. Genre, il a vraiment taclé. Et moi, j'en ai parlé du coup le mercredi 5 novembre, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Magali, elle n'a pas vraiment répondu à ça. Elle a juste parlé un peu lui sur son plateau télé, là, son plateau radio. Et c'est tout ce qu'on a pour le moment. Sauf que moi, au moment où je filme, on est jeudi et maintenant les Aja sont en live le jeudi soir. Donc je regarderai pendant que je ferai un peu de montage et si jamais il y a des news, je vous ferai une petite voix off, évidemment. Mais j'avoue que j'étais un petit peu en mode putain, Samzira, il attaque fort là. Genre, il tape vraiment, il prend ses gants de boxe et il va taper Magali. Après, est-ce qu'il fait ça pour qu'on en parle et que du coup on aille regarder Aja parce qu'il risque d'en parler dedans? C'est possible aussi. Est-ce que tout ça n'est pas que du buzz précommandé? Ça se trouve, les deux ils s'appellent en off en mode ouais, moi je vais poster ça, toi tu vas poster ça, et du coup on poste ça, c'est possible aussi, mais j'y crois pas du tout. Mais mon avis est que Samzira, on a gros sur la patate depuis des années et qu'au bout d'un moment, il va tout exploser. Et comme je l'ai dit en live, j'espère que je suis pas dans son viseur parce que sinon, moi, je vais me rattraper des missiles, je vais rien comprendre. En tout cas, voilà, si jamais vous voulez plus de détails, je vous ai sorti une vidéo de 20 minutes mercredi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Comme promis, j'étais donc devant le Aja et je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Samzira n'a pas forcément parlé de Magali Berda, cependant, il a quand même fait quelques tacles à son égard. À 2 ou 3 reprises, il a utilisé Magali en exemple et c'était pas des exemples assez flatteurs. Cependant, quelqu'un d'autre a réagi, Soraya Rifi. En effet, je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo qui est sortie il y a quelques jours, mais Soraya était donc présente sur le plateau de Magali Berda. Bastos n'a pas compris pourquoi Soraya était présente et donc il en a parlé dans un live. Et ça, je vous invite à aller le voir sur ma chaîne de replay. Cependant, Soraya a donc posté des stories que je vais vous lire. Je souhaite
revenir sur ma présence chez MacB qui a suscité beaucoup de réactions. Je comprends que certains aient pu voir cela comme un manque de professionnalisme ou de loyauté envers mon équipe et la chaîne Sam. C'est pourquoi je tiens à clarifier ce qu'il s'est réellement passé. Le jour de l'émission, j'ai découvert que mon nom et mon image figuraient sur une affiche, à cela à 19h30, annonçant ma participation à 20h, alors même que je n'avais pas confirmé ma présence. En apprenant cela, Magali Berda m'a appelé directement, me disant que j'étais attendu et déjà annoncé publiquement. Surprise et sous pression, j'ai pris la décision précipitée de me rendre sur place afin d'éviter un malentendu public ou médiatique. Avec le recul, je reconnais que cette réaction impulsive n'était pas la meilleure. Mon intention n'a jamais été de manquer de respect à Sam ni à l'équipe avec laquelle je travaille, que j'estime énormément. J'ai simplement réagi dans l'urgence à une situation inattendue et inconfortable. Je regrette la confusion que cela a pu créer et j'en tire une leçon importante. Dorénavant, je prendrai le temps de clarifier toute invitation ou utilisation de mon image avant de me déplacer. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter et de comprendre le contexte complexe. Je comprends parfaitement que ma démarche puisse être perçue comme un manquement à un principe de loyauté envers la chaîne pour laquelle je chronique. J'en prends l'entière responsabilité. Mon intention était d'élargir ma compréhension du secteur en tant que chroniqueuse, d'enrichir mon regard professionnel, mais j'avoue qu'une invitation d'une chaîne concurrente aurait dû m'alerter sur les implications que cela pourrait avoir pour ma propre chaîne, pour mes collègues et pour le public. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de mes collègues et de la chaîne Samzira. Je suis lucide et consciente et je reconnais ma faute professionnelle. Merci pour votre compréhension. SR. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui sur Mixosity. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner les copains. Ça aide grandement à faire développer cette émission que vous aimez tant tous les dimanches. Je suis effectivement en train de chercher un emoji parce que j'ai oublié d'en mettre cette semaine. Alors... qu'est-ce que je vais vous mettre en emoji? Oh, je sais! En emoji animal, j'aimerais voir une girafe dans mon espace commentaire. La girafe est jaune, ma perruque est blonde, vous avez compris le bail, quoi. Je veux une inondation de girafes dans mon espace commentaire. Et si jamais vous n'avez pas les emojis, écrivez simplement girafe. Je vous rappelle d'ailleurs que je réponds plus le dimanche sur MTT, mais le lundi. Donc merci pour votre patience. Après, je sais que vous vous en foutez parce que déjà, il y a peu de créateurs qui répondent. Mais moi, j'aime bien quand même discuter avec vous, surtout sur MTT. Donc pour les commentaires de MTT, je réponds le lundi, mais n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde, vous l'avez forcément vu. Bref, on se retrouve après une petite pause pour moi et on va tout de suite faire le Correctu. Let's go. On commence donc le cœur actu avec Giuseppa qui parle de la garde de ses enfants et moi je vais boire un coup. Il y a un truc qui est pas mal revenu quand je vous parle de Paga et Jou, c'est mais Rudy, tu peux nous raconter un petit peu genre encore une fois comme j'ai dit dans la mise au point, il y a des gens qui n'ont pas forcément le contexte parce qu'il y a des gens qui me découvrent, il y a des gens qui regardent pas forcément la télé, il y a des gens qui n'ont pas suivi, il y a des gens qui n'ont pas envie en fait d'aller suivre et du coup c'est pour ça que je fais aussi pas mal de contexte dans les actus. Donc je vais vous raconter rapidement Paga et Jou. Ils ont eu un coup de cœur pendant un tournage, les Marseillais vs le reste du monde, je sais plus quelle saison. Ils quittent l'aventure en couple. Ensuite, ils s'installent ensemble. Ils ont un premier enfant en avril 2023, un deuxième en mai 2024 et il y a aussi eu un mariage. Récemment, nous avons donc eu la rupture, la fameuse rupture dont tout le monde a parlé, moi le premier. Elle disait qu'il y avait des difficultés dans leur couple. Elle disait il y a des moments où ça va pas. Depuis que j'ai accouché, j'encaisse beaucoup de choses, etc., etc. Paga, il a fait tous les efforts du monde. Giuseppa aussi. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à sauver leur relation et donc bim bam boum, il y a eu rupture. Une rupture qui a renversé les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé, mais c'est vraiment l'année des ruptures, hein. Bref, elle disait, il est temps pour moi de vous dire qu'entre Paga et moi c'est terminé, voilà c'est fini, j'ai pas envie de donner plus de détails que ça, simplement sachez que c'est une décision qu'on a prise pour des raisons personnelles. Et en fait, elle le dit de cette manière parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions en mode est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela, est-ce que patati, est-ce que patata. Mais moi, je suis en train de me dire, là, en brossant mes cheveux de réponse, que pendant C'est la famille, genre là, la saison de C'est la famille, ça va s'appeler C'est la rupture. Genre, il n'y a pas Paga et Jou, il y a Jess et Thibaut, ils sont tous en train de rompre et il n'y a que le tournage de C'est la famille à ce moment. Donc, ça va vraiment être C'est la famille, édition rupture de famille, quoi. En tout cas, du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent de la garde et Giuseppa, elle en a parlé et elle a dit qu'elle a souffert en fait de l'absence de ses enfants quand elle n'a pas la garde. Elle a dit ce matin, c'était le jour où j'ai rendu les filles à Paga. Comme vous le savez, avec Paga, on s'entend très bien et je sais que je vais les voir. Et elle a dit quand bien même je les récupère mardi, enfin demain, parce que j'avais envie de les reprendre. Elles retournent avec leur papa mercredi et après je m'en vais à Paris pour le travail. C'est toujours compliqué, ce n'est pas facile les enfants, mais quand on les a plus, on se rend compte à quel point ils nous manquent. Là, elles me manquent trop.
Et ça, c'est un truc quand même qui est assez intéressant à voir, c'est que quand tu as une rupture qui se passe bien, donc ici Paga et Ju, en vrai ça a l'air de plutôt bien se passer. Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais je me demande s'ils sont pas en train d'essayer d'arranger les choses entre eux de manière privée pour essayer que leur relation refonctionne. Parce que Paga qui d'un coup ne reparle plus à Greg et qui dit ça sur lui, Giuseppa qui est très discrète et tout ça. Moi je l'ai dit en live et je le maintiens, je suis quasiment sûr qu'ils avaient juste besoin d'un gros moment seul et qu'il y a moyen de rattraper les choses. Mais bon bref, ce que je voulais dire c'est que je trouve ça assez intéressant de voir que quand une rupture se passe bien en fait et que tes enfants te manquent, tu vois, tu peux aller les voir, enfin il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de tension et tout ça. Peut-être que les petites ça leur fait aussi des surprises et tout. Moi j'essaye de penser à l'équilibre des enfants et tout ça et je trouve que ça sera quand même, enfin que ça restera des très bons parents pour les petites. Elle disait, je pense que je vais quand même aller leur faire un gros bisou quand elles rentrent de chez l'assistante maternelle de chez Paga. C'est l'avantage d'habiter à côté, je peux toujours aller leur faire un bisou quand j'ai envie. Le soir, je peux aller faire le bain, je peux aller manger avec eux, donc c'est trop cool. Et c'est vraiment ça, moi, que je trouve ultra mignon ici, c'est que malgré tout, ils restent tous soudés en fait pour les enfants. Et ça, c'est vraiment la beauté, je trouve, d'une famille qui peut avoir des problèmes comme un divorce ou tout ça, mais qui essaye de rester soudés. Si jamais vous avez traversé la situation Paga-Ju, c'est-à-dire en gros, si vous avez eu un enfant avec quelqu'un, que vous êtes resté en bon terme, mais que du coup les enfants ils étaient quand même séparés de papa et ou de maman, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé et tout. Je trouve que c'est des choses qui sont trop tabouisées, oui j'invente un mot, et que ça serait bien parfois tu vois d'en parler et d'avoir des témoignages aussi pour dédramatiser d'autres personnes qui peuvent passer dans des situations similaires et qui peuvent se sentir mal ou jugées ou que sais-je. Oh là là, Halloween, qu'est-ce que ça a fait parler? Et évidemment, chaque année, quand on parle de Halloween, on parle de Marinée Limer, c'est vrai, mais on parle également de Maddie. Et cette année n'échappe pas à la règle parce que même si Maddie a longtemps fait parler ces derniers mois à cause de problèmes de santé, rappelez-vous, en gros, elle avait un éventuel ulcère. J'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça, si jamais vous en avez. Il y a eu beaucoup de journées aux urgences, il y a tout ça qui a fait beaucoup de bruit. Mais à côté de ça, on a aussi eu la soirée de Halloween à Dubaï avec Maddie et toute sa famille. Et ça aussi, ça fait pas mal de bruit. On a eu un post photo carrousel où on a Benjamin Sama, leur petit garçon Andrea, et Maddie, elle a partagé des photos où on voit des costumes inspirés de Star Wars. Mais au lieu d'applaudir la créativité du couple, au lieu de dire « Ah, c'est mimes, cette année, on n'a pas genre quelque chose de jugé vulgaire par les internautes », eh bien, ils ont tout simplement critiqué Maddie parce qu'elle ressemble à Fidji Ruiz. Dans les commentaires, on pouvait lire « Elle est déguisée en Fidji, j'ai cru que c'était Fidji, elle s'est déguisée en Fidji ». Alors, on voit sur les photos que Maddie, elle a une perruque, qu'elle a un maquillage qui effectivement, du coup, ne ressemble plus à Maddie mais à quelqu'un d'autre. C'est un peu le principe, j'ai envie de dire. Et moi, ce qui me tue avec Maddie, que j'apprécie pas du tout à cause de son faux site et sa fausse collaboration Brigitte Bardot et plein d'autres points, c'est que quand même, genre, laissez-la respirer, bichette. L'année dernière, on la critiquait, quand je dis on, c'est pas moi, hein, les internautes la critiquaient parce qu'elle était jugée trop sexy, trop vulgaire pour son costume. Là, elle est jugée parce qu'elle ressemble à une autre candidate. Genre vraiment, au bout d'un moment, faut vraiment laisser les gens respirer parce que je me rends compte que sur les réseaux, tout va beaucoup trop vite. Et ça, pour moi, tu vois, c'est genre des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Et je trouve vraiment que ça crée du harcèlement et de l'acharnement sur des personnes alors que y a rien quoi, juste elle était déguisée. Du coup, moi, je ressemble à Shona Sand, moi Shari. Donc je me suis déguisé en Shona et du coup faut me critiquer. Je suis en train de défendre Maddie, je touche du bois. Après c'est la pleine lune, donc oui là je vais défendre des gens indéfendables. Hein. Autre polémique qui s'est passée, attendez je passe ma crinière derrière ma tête et je vous reprends. Mathieu Delormeau a pété un câble sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf. Il a vexé un de ses camarades et cette personne a quitté le plateau. Fabien Lecoeuvre a eu du mal à terminer sa chronique le mardi 4 novembre parce qu'il était présent autour de la table TBT9 et ça a fait une petite polémique. Pour vous raconter tout ça, il évoquait des rumeurs autour de la femme de Renaud et de Lolita Séchant et le chroniqueur de Cyril Hanouna s'est retrouvé face à ses petits camarades très dissipés comme Mathieu qui avait du mal à retenir un fou rire et Fabien l'a vu et il a dit « J'ai rien dit, il va encore m'appeler ce soir pour m'engueuler ». Mathieu il avait dit que Fabien l'avait déjà appelé une fois parce qu'il y avait eu genre des problèmes ou je sais pas quoi sur le plateau. Fabien il a dit en même temps d'avoir un turbulent à côté c'est compliqué. Mathieu il a dit « Je suis désolé mon chou mais d'avoir un escroc à côté aussi
dit pardon. Et en fait, eh bien, tout simplement, Fabien Lecoeuvre, qui est un attaché de presse, il a dit escroc, je ne peux pas. Et il s'est levé et il est parti du plateau. Mathieu, lui, il a dit moi, on m'appelle le tolard, c'est à du second degré. Sauf qu'en fait, il faut se rendre compte que c'est pas parce que quelqu'un peut prendre un certain second degré comme une blague est vraiment un second degré que c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, genre Mathieu, peut-être qu'il prend bien le fait qu'on l'appelle le tolard maintenant, mais c'était pas le cas il y a 3 semaines. Et voilà, en fait, ce qui me dérange ici, c'est que tout le monde avait raison et que le tout beau tout neuf qui devait être justement tout beau tout neuf redevient un TPMP, que Mathieu qui devait être beaucoup plus calme, beaucoup plus, qui voulait utiliser ce qu'il a vécu pour faire passer des beaux messages, pour vraiment être dans la compréhension, la solidarité. On se rend compte que là c'est absolument plus le cas et que bien au contraire il est bien de retour comme on le déteste. Et ça c'est des trucs genre vraiment, moi j'ai du mal, tu vois. Après monsieur Fabien Lecoeuvre je connais pas, donc ça se trouve lui il est pas mieux non plus, mais en même temps est-ce que ça m'étonnerait finalement qu'ils invitent quelqu'un de pas mieux sur un plateau comme celui-ci? Pas du tout. Je sais qu'on va encore me dire, mais Rudy, tu détestes les PMP, enfin tout beau tout neuf, tu détestes Cyril et tout. Bah franchement, moi j'ai du mal, tu vois. Et ça maintenant, c'est sur le groupe M6, ça pourrit l'image d'autres personnes. Enfin, je sais pas, j'ai trop de mal, tu vois. Mathieu, il a rejoint les coulisses pour retrouver Fabien, ils se sont tous excusés. Bref, le plateau a repris, voilà, tout le monde en a fait parler. Ça m'a un peu saoulé, mais moi en fait, quand j'ai vu ça et quand j'ai vu 2-3 autres polémiques, déjà, t'es même pas censé avoir des polémiques sur un plateau télé tout le temps, tu vois. Mais quand je vois 2-3 autres trucs qui sont déjà en train de ressortir autour de Cyril Hanouna et de son plateau, bah en fait, ouais, tu te rends compte que c'est bel et bien le retour du grand Cyril Hanouna et d'un faux TPMP, mais vous avez compris quoi. Et moi, ça me dérange dans le sens où maintenant, c'est sur une chaîne comme W9, mais voilà, c'est que mon avis. Vous me donnerez le vôtre. On continue avec les déguisements d'Halloween et cette fois-ci je vous parle de Camila et Noré parce qu'ils ont fait énormément parler. La dernière fois qu'on a parlé de Camila, c'était pour dire qu'elle s'était réconciliée avec sa sœur. Il y avait une embrouille depuis très longtemps. Il y avait une embrouille apparemment de jalousie. C'est des blogueurs qui avaient dit ça. Et les deux se sont réconciliés. On avait eu des petites photos en mode c'est la première fois que du coup elle voit ses nièces et machin et bidule. Donc voilà, une petite réconciliation de famille comme on les aime. Mais ensemble à Dubaï, ils sont tous à Dubaï maintenant, c'est un truc de ouf. Le 31 octobre, on a eu Halloween et il y a eu beaucoup de bruit. On a vu tout à l'heure Manon et Jazz, copine, ça fait du bruit. On a vu Madi Boursiaga, Star Wars, ça fait du bruit. Et cette fois-ci, c'est Camila qui était assortie à sa fille, déguisée en écolière, avec une mini-jupe, des bas noirs. Et Noré et son fils portaient des costumes de squelettes. Le look a été jugé inapproprié pour les internautes, notamment parce que Camila et Noré sont de confession musulmane et que, comme on l'a vu avec... Ah non, Maëva, on l'a vu que en live, comme on l'a vu avec Marine Elimer, si vous voulez, la semaine dernière. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à commenter tout ça dans l'espace commentaire en me disant que effectivement, suivant les religions et tout ça, tu fêtes pas Halloween ou si tu veux, tu vas boire un verre, tu vois, mais tu vas pas boire un verre au nom de Halloween en étant déguisé de telle ou telle manière. Et je l'entends totalement. Merci pour vos témoignages et vos expériences, parce que moi, je ne connais pas du tout les religions. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires aussi des gens qui ont dit « Ouais, pourquoi est-ce que tu précises que t'es telle confession, nanana ?» en répondant à des commentaires. Parce que c'est moi qui ai demandé, tout simplement. Donc voilà, donc s'il vous plaît, vous jugez pas entre vous dans mon espace commentaire, on est bienveillants ici. Dans tous les cas, le look a donc été jugé inapproprié, je cite « C'est pas censé être des musulmans, on touche le fond avec cela, apprenez aux enfants à se préparer pour prier, pas à se déguiser pour Halloween, fêtez les fêtes occultes, qu'Allah nous guide, musulmans que quand il n'y a pas de fête. » Camila, comme d'hab, n'a pas répondu. C'est vrai qu'elle répond quasiment jamais à ce genre de choses. Moi, je voulais quand même en reparler ici. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos témoignages et tout ça. Et je me demande si... Non, parce qu'on m'a dit quand la religion, quand tu es pratiquante, tu n'es pas censé faire ça. Donc non, en fait, je n'ai pas de question. Après, moi, ce qui me dérange d'autant plus ici, si je peux me permettre, c'est effectivement... peut-être aussi des commentaires qui sont par rapport au fait que Camila et sa fille sont déguisées en écolière. Donc là, on serait sur des trucs absolument misogynes et tout ça. Et est-ce que ça m'étonne? Non, parce que c'est les réseaux sociaux. Mais voilà. En tout cas, je peux comprendre que la part de sa communauté qui est pratiquante et musulmane soit tout simplement choquée de ça, suivant ce que j'ai pu lire dans mes commentaires la semaine dernière et suivant du coup ce que j'ai pu voir un peu en ligne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ici. Oh là là, alors ça, mon dieu, il me faut de l'énergie là, il me faut des vitamines. Je peux pas dire la marque, sinon je dois écrire placement de produit tout le long, j'ai pas envie. Lisa Maris et Gab Ayudzo, on en a parlé au début de la semaine et on termine la semaine avec eux parce que pololo, qu'est-ce qu'il y a des nouvelles?
C'est pas un secret, le couple il a survécu au fait que Gab il aurait fauté sur le tournage de la villa. Gab il a finalement présenté ses excuses publiques à Lisa Marie et apparemment eh bien, il y aurait quand même une séparation entre les deux. Alors comme je vous l'ai dit au début de la semaine, il y a quelques jours, Gab il a répondu dans un média avec un micro, donc dans une interview. Il a dit ça a été très compliqué, c'est entièrement de ma faute à 100% et je l'assume. Donc il voulait pas minimiser l'effet de ce qui s'est passé dans la villa. Lisa Marie, elle disait le but c'est qu'on avance tous les deux, il y a des excuses qui ont été faites et toutes les personnes concernées. Gabi disait mon amour n'a pas bougé pour Lisa Marie, on a des projets, on veut un appartement et vivre à deux et tout ça et tout ça. Je ne vous remets pas cette interview, cependant il y a eu une suite. Il y a eu des rumeurs parce que Lisa Marie a partagé un carrousel de photos avec une soirée entre copines. Elle met en légende parce que les filles et la musique soigneront toujours ma peine. D'autant plus, dans sa story, elle a partagé une citation où c'est écrit « Les moments difficiles nous donnent une force que nous n'aurions jamais atteinte sans eux ». Donc tout le monde se disait « Bon, est-ce que les deux sont en rupture ou pas? Est-ce qu'il y a une nouvelle séparation ?» Je sais, vous allez vous dire « Rudy, tu nous saoules à parler comme ça, mais franchement, moi ce qui me saoule c'est LM et Gab, mais c'est mon travail. » Et nous avons finalement eu DumpFR qui a repartagé des petits bails de Aquababe. Aquababe a dit update, Gab et LM c'est terminé suite à une tromperie de Gab. Et moi j'étais là, oh my god, it's over guys. Suite à quoi, LM a posté une story où on voit qu'elle tient la tête de Gab, donc c'est un petit peu pour démentir ce que Aquababe a dit. Aquababe avant de cette story et il dit en postant une conversation écrite que je ne vais pas publier mais que je vous retranscris, quelqu'un qui lui dit il vient de mettre une story avec LM, Aquababe répond elle l'a vite pardonné, PTDRRRRR, je suis KO. Quelqu'un a dit du coup la réponse de la personne MDR en 11 secondes et en fait on a une autre capture qui montrait ma cousine et vendeuse à Genac, LM est venue hier disant qu'elle était plus avec Gab parce qu'il l'avait trompée. Aquababe il avait répondu ah oui et apparemment elle était revenue aujourd'hui, elle aurait dit hier que c'était passé à l'étape de la tristesse et que maintenant fallait qu'elle soit en bombe. Et la personne a répondu à Aquababe c'est énorme, c'est fatigant. Donc voilà pour ça. Ce qu'on comprend ici c'est qu'il n'y aurait donc pas de séparation. Après j'avoue c'est pas parce que genre ils montent des photos ensemble qu'il n'y a pas de l'eau dans le gaz entre les deux, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il y a des froids, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais qui veulent se préserver de tout drama sur les réseaux sociaux. Je termine le corrective avec Paga. Paga est-il gay? Paga est-il pas gay? Paga, pas gay, j'adore. Alors déjà, ce genre d'actu, ça devrait même pas exister, mais bon, pourquoi pas. En fait, on a eu l'ancien manager de Jess et Thibaut, Michael Bizet, qui s'est exprimé sur Jess et Thibaut, et Paga, il a répondu. Ça, je vous en ai parlé au début de la semaine, et j'en parle dans 5 minutes. Et en fait, suite à la réponse de Paga, Michael Bizet, il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je vais m'attaquer à Paga aussi. Alors, sur les réseaux, l'ancien manager a déclaré que Paga avait une attirance secrète pour les hommes, et que c'est pour cette raison précise que son mariage avec Adixia n'aurait pas fonctionné. Ce sont évidemment des déclarations qui ont fait beaucoup de bruit. Michael Bizet disait Anthony, fallait pas m'attaquer. Et il parle de Paga en disant qu'il avait des fantasmes rectaux. Il dit que selon lui, c'est pour ses préférences que Adixia à l'époque aurait pris la décision de divorcer. Il dit pourquoi Adixia t'a-t-elle quitté? Parce que tu lui demandais qu'elle te mette des trucs dans le derrière. Donc elle voulait pas, elle en avait ras le cul d'une pépette refoulée. Occupe-toi ton trou du où il y avait autant de passages qu'à Châtelet-les-Halles et me fais pas Et évidemment, Paga il a répondu à tout ça. Alors par contre, pour la prise de parole de Michael Bizet, je trouve que c'est limite homophobe en fait, parce que même si Paga avait eu ça et même s'il était gay et tout ça, en fait la manière dont il dit ça, on dirait vraiment genre c'est une honte, tu vois. Donc ça me dérange, c'est pour ça que je ferai pas de crédit à ce mec. Cependant, Paga a donc réagi chez Bastos, il dit qu'il croit encore à ce personnage, n'importe quoi, faut arrêter de croire à ces personnes, il existe encore lui, il a rien pour lui ce garçon, c'est que de la méchanceté. Je vous laisse zioter. Live, petit popo, ça te dérange pas? Petit lapin des bois. Non, ça me dérange pas, mon petit lapin des bois. Ah, magnifique. T'as vu les TikTok de Bizet là qui parlent de tes fantasmes du trou de balle? Hein? T'as pas vu ça? Et qui c'est Bizet? Je dis pas c'est l'ancien booker. Si, il est en train de faire des TikTok qui font des centaines de milliers de vues et il dit. Mon Dieu, mais qui croit ce personnage encore? Et il dit que Adixia t'a quitté parce que tu voulais qu'elle réalise tes fantasmes du bal-trou. N'importe quoi. Eh ben on fait un truc, hein. Tu as qu'à appeler Adixia, tu la connais bien, mon gâté. Ok, je vais le faire. Ben oui. Mais il faut arrêter de croire ces personnages, je sais même pas. Il existe encore lui? Il est trop beau, il est mon amour. Ben là, il est en train de revenir. Oui. Il était pas content parce que... Alors s'il revient,
s'il revient, il faut vraiment qu'il se mette dans le droit chemin, le gâté. Hein. Parce qu'avec l'argent qu'il doit à tout le monde, les enculeries qu'il a fait à tout le monde, son mauvais comportement, son ingratitude, il a rien pour lui, le garçon. Mis à part qu'il va finir en enfer. Et puis il est pas beau. Hein. Dans la beauté, je m'en fous. Ouais, mais quand même. Mais si au final, c'est une belle personne, c'est le plus important. Ouais, et mais c'est pas. Hein. Le mec, c'est le chétan en personne. Ouais, il est vulgaire. Déjà. Ouais, vulgaire. Ben, en fait, à l'époque, à mes 20 ans, j'aurais pu lui dire que je lui pisse dessus. Mais là, j'en ai 35 ans, 37, je peux pas dire ça. Là, je vais lui dire, c'est une mauvaise personne, quoi. C'est pas, tu vois. Ouais. Mais il a rien pour lui, ce garçon. C'est que de la méchanceté. Ben, on dirait, ouais. Même moi, hein, il m'a insulté. Et Dieu sait que ce garçon, j'ai travaillé avec lui. Oui, c'est ça, c'est ton ancien manager. Je te parle de ça il y a 10 ans en arrière. Ouais. Je te le promets, Bastos, tu connais mon comportement, j'ai toujours été réglo avec tout le monde. Ah oui, ça c'est sûr. Je suis aimé. Je te jure que ce garçon il me devait des sous. Ouais, et que tu lui as dit vas-y, garde-les. J'ai dit garde-les, j'ai toujours été droit avec lui. Ouais. Et maintenant il vient. Je mixais, j'étais une belle personne, voilà, je prenais mes petits sous, il était content, je remplissais les clubs, tout le monde était content. Et comment tu peux revenir sur ils en ont pas marre, les gens. J'ai vu que Michael Bizet voulait également porter plainte contre Paga et Bastos pour diffamation. On a aussi Adixia qui a répondu à tout ça et qui a dit que c'était absolument pas vrai. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu scandaleux de faire des polémiques sur les gens pour des raisons d'orientation sexuelle, encore plus quand c'est faux, parce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aurait été horrible que ce soit vrai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me dérange étant une personne homo. Je sais qu'apparemment, on doit même pas dire homo et tout. Enfin, moi, je sais pas ce que je dois dire. Bref, j'aime les mecs, quoi. Donc je sais plus quoi dire. Mais juste tout ça pour dire, je trouve que ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas pour Paga. Ça se fait pas pour les gens comme moi. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Point barre. Pourquoi est-ce que ce mec a des réseaux sociaux? C'est pour les utiliser comme ça. Oui, je suis remonté. J'aime pas ça. Voilà tout le monde pour le cœur actu. Aujourd'hui, on va passer aux actus internationales. Kim Kardashian et Millie Bobby Brown sont au cœur de l'actu. Je vous raconte tout ça dans un instant. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est essentiel. C'est parti, jingle. Alors, je commence par vous parler de Kim K, parce que Kim K, elle a fait parler d'elle pour des déclarations assez surprenantes. Dans les derniers épisodes de The Kardashians sur Hulu et Disney+, elle a révélé qu'elle croyait pas que l'homme avait marché sur la Lune. C'est une confession qui a fait beaucoup parler. Dans cet épisode, qui a été diffusé le 30 octobre, elle a tenu des propos qui ont fait beaucoup de bruit. Elle était en conversation avec une actrice, Sarah Paulson, pour le tournage de son nouveau projet télévisé All's Fair. Et Kim Kardashian a admis qu'elle ne croyait pas à l'alunissage d'Apollo 11 en 69. La scène, elle a été filmée pendant une pause make-up et Kim explique qu'elle a envoyé à sa collègue des millions d'articles au sujet des astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong et elle met un passage d'interview où, selon elle, Buzz Aldrin aurait déclaré qu'il n'y aurait pas eu de moment effrayant durant la mission parce que la mission ne s'est pas produit. Donc pour Kim, cette phrase serait la preuve que l'alunissage n'a jamais eu lieu. Elle dit « Je pense que ça ne s'est pas produit, je pense pas qu'on y soit allé, je crois que c'est faux ». Je vous ai mis ça dans MTT parce que Kim et les lunes, enfin si vous savez, vous savez. Moi ça m'a fait rire de voir Kim Kardashian lune après Kim Glow de lune. Elle continue ensuite avec beaucoup de questions, en fait, qui sont déjà des questions posées par tous les théoristes du complot. Pourquoi Buzz Aldrin dit que ça s'est pas produit? Il n'y a pas de gravité sur la Lune, alors pourquoi le drapeau bouge-t-il? Les chaussures qu'ils ont au musée ont une empreinte différente avec celles qu'on voit sur les photos. Pourquoi il n'y a pas d'étoiles? Les gens vont dire que je suis folle. Regardez vous-même sur TikTok. Et bref, en fait, les propos de Kim, ils ont fait très réagir au point où la NASA a répondu pour établir les faits. Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, a pris la parole. Il a dit « Oui, Kim Kardashian, nous sommes déjà allés sur la Lune 6 fois. » Il a aussi rappelé que le programme Artemis, qui est actuellement en préparation, vise à renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Cette polémique, elle a fait beaucoup parler. Tu m'étonnes. Et moi, j'ai un petit peu une théorie du complot. Je pense que Kim Kardashian aimerait aller sur la Lune. Oui, je sais, c'est vraiment ce que je pense. Rappelez-vous, on a eu Katy Perry et tout ça, qui sont allés dans l'espace, là, ça avait fait un cataclysme. J'en avais d'ailleurs parlé, et heureusement que j'en ai parlé. Et en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de moyens d'aller dans l'espace, quand t'as de la thune, quand t'es une célébrité et tout ça. Et vu que Kim n'y est pas allée, moi, je me dis qu'elle veut peut-être être la première Kardashian à y aller. C'est ma théorie, vous me direz ce que vous en pensez.
On change de registre et on est sur quelque chose d'un peu plus scandaleux. Hein. On a, Millie Bobby Brown qui a fait énormément parler parce que selon plusieurs médias, elle aurait été victime de comportements abusifs sur le plateau de Stranger Things de la part d'un autre membre du casting. Les accusations elles sont graves, elles sont également inattendues et elles auraient conduit Netflix à ouvrir une enquête interne pour éclaircir la situation. Les premiers éléments rapportés par la presse étrangère évoquent des tensions importantes entre Millie Bobby Brown et David Harbour qui jouait le shérif Jim Hopper. Les articles parlent de comportements jugés abusifs et humiliants de la part de ce dernier par rapport à Millie Bobby Brown et il n'y a aucun acte de harcèlement qui a été mentionné, mais les accusations font référence à des propos déplacés, des intimidations répétées, des humiliations publiques et j'en passe. Netflix aurait décidé de prendre la situation très au sérieux. Ils auraient eu des pages et des pages de signalements détaillant des incidents survenus entre janvier et décembre de l'année 2024, ce qui correspond au tournage de la 5e saison. Il y aurait donc une procédure d'enquête interne qui serait d'ailleurs supervisée par le département des ressources humaines de la plateforme. Déjà, si on creuse un petit peu, on se rend compte que les tensions entre Millie Bobby Brown et David Harbour ne sont pas nouvelles. On voit qu'il y avait des frictions qui étaient déjà perceptibles sur les tournages, que ça aurait explosé cette année et que l'actrice aurait demandé la présence constante d'un représentant du personnel sur le plateau chargé de jouer le rôle de médiateur en fait pour éviter un nouvel incident tellement les choses seraient quand même allées assez loin. Pour le moment, ni Millie Bobby Brown, ni David Harbour, ni même Netflix ont décidé de parler publiquement. Tout se jouerait en interne. Je trouve que c'est quand même assez grave et moi je vous en parlerai dès qu'il y aura des nouvelles. Et finalement, tout ceci a été démenti par les acteurs eux-mêmes qui se sont retrouvés présents ensemble au même endroit, bras dessus, bras dessous. Comme quoi les journalistes et certains médias font assez mal leur travail et du coup cette actualité permet de tirer une leçon que je répète tout le temps, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, on peut effectivement ouvrir les yeux et les oreilles, cependant, attendons d'avoir les réelles versions. Voilà tout le monde pour les actus internationales aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'elles ont pu vous plaire. Si c'est le cas, on like, on commente, on s'abonne et on passe tout de suite aux deux gros dossiers de l'émission. Julien Bert, combat annulé, attaque sur les réseaux, nouvelle rumeur, tout le monde ne parle que de lui en ce moment. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on parlait de lui, c'est parce que Ilan l'avait défié au MMA, que Julien Bert avait refusé de l'affronter et que du coup ça avait fait une énorme polémique. Ilan, il avait publié une vidéo dans laquelle il s'en prenait directement à Julien en disant qu'il préférait se battre avec Ilona plutôt qu'avec lui. J'avais trouvé ça extrêmement scandaleux et je vous rappelle également que Julien Bert a été reconnu coupable en décembre 2023 de violences et d'abus de biens sociaux envers son ex-compagne Ilona. Le tribunal l'a condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 an avec sursis probatoire, et il a fait appel de cette condamnation. Depuis, il s'est fait très discret sur les réseaux, on le retrouve en live sur TikTok, mais là, on a eu autre chose. Une vidéo a remis Julien Bert sur le devant de la scène. Une vidéo qui a été partagée sur TikTok par Carla Hamzalag, donc Carla A, candidate des 50 saison 3 et de l'île de la Tentacienne saison 10, et la séquence a fait le buzz. On voit Carla qui danse autour de Julien et lui se tient debout avec un sourire en coin. En légende, elle écrit POV, il m'a dit je te suivrai partout, alors je l'ai emmené dans un château le plus hanté de France. Pour toute personne qui a vu cette vidéo, c'était très clair, Carla A et Julien Bert étaient en couple. On pouvait lire, elle a pas honte de s'afficher avec lui, Ilona va refaire surface, il a pas genre le double de son âge, wesh, il a vraiment choisi la première au coin de la rue. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis pas dit ils sont en couple, je me suis dit ils vont jouer de l'ambiguïté d'un possible couple pour tout simplement qu'on en parle et que sa vidéo YouTube à Carla soit vue. Carla, elle a décidé de prendre la parole sur un live de Bastos, elle dit je vois les commentaires, je me fais incendier, je peux comprendre qu'on juge, mais après, genre personne sait si on est ensemble, si on n'est pas ensemble, personne sait comment il est avec moi. Peut-être que je me trompe et que tout le monde a raison, mais pour moi, quelqu'un peut changer et je comprends Ilona, ça m'a fait énormément de peine, je mets pas ses paroles en doute, mais par contre j'ai rencontré Julien et j'ai vu une autre personnalité. Bastos, il la met en garde, il lui dit tu devrais faire attention, etc. etc. Et il dit qu'ils se sont investis d'une mission et qu'il doit dire aux filles de se méfier
tant le comportement de Julien Bert est problématique. Le magnéto dure 6 minutes, on l'a vu sur Twitch, je pense que je vais vous en mettre une bonne partie, mais peut-être pas les 6 minutes, mais je veux que vous écoutiez Carla, et pour moi c'est lunaire ce qu'elle raconte. Oui, Bastos. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah ça va, écoute. On est en train de regarder les TikTok avec Julien Bert. Je vois les commentaires, je me fais incendier. Tu te fais incendier, pourquoi? Bah, je sais pas, les gens, c'est vrai que je peux comprendre qu'ils puissent juger, mais après, genre, personne sait si on est ensemble, si on n'est pas ensemble, personne sait comment il est avec moi. Et moi, je suis pas quelqu'un, par mes ex, t'as pu le voir, qui va juger sur son passé, tu vois. Ah à ce bon? moment, il aurait pu aussi juger. Mais tu peux juger sur quoi si tu juges pas sur le passé? Bah, je vais pas juger sur son passé, que pour moi, c'est pas la même personne. Ah ouais, tu penses que un homme qui a pu être violent par le passé ou qui a pu... Moi, je pense qu'on peut changer, en tout cas. Ah ouais, tu penses qu'on peut changer, toi? Peut-être que je me trompe, et peut-être que tout le monde a raison au final. Ouais, je pense aussi. Je Hein. dis pas le contraire. Mais pour moi, quelqu'un peut changer. Et en tout cas, je vais pas... je comprends Ilona et ça me fait quand même énormément de peine. Je dis pas que je la soutiens pas dans ce qu'elle a pu vivre. Je dis pas que c'est faux non plus. Oui. Si elle dit que elle a vécu ça, c'est qu'elle a vraiment vécu. Bah oui, c'est sûr. Et je mets pas ses paroles en doute, tu vois, en aucun cas. Ouais. Mais par contre, j'ai rencontré Julien et j'ai vu une autre personnalité que, au final, il changera, mais à l'heure actuelle, ça reste quelqu'un de gentil qui a été là pour moi. Mais tu sais, Ilona aussi, elle l'a vu au début, cette personnalité, hein, et puis, toutes les autres aussi. C'est pour ça, oui, peut-être. Moi j'ai vu Julien devant mes yeux être vraiment très bizarre, et pas avec Ilona, hein, avec encore une autre meuf. Donc je pense que tu devrais quand même faire attention à ce que te disent les gens. Je fais attention et on n'est pas ensemble. Oui, mais bon, là, si t'es en train d'argumenter avec moi, c'est que vous êtes quasiment ensemble. Non, pas du tout, vraiment pas. Je t'assure qu'on n'est pas ensemble. La vidéo a été tournée il y a 2 mois et on n'est pas ensemble, non. Mais ça reste quelqu'un que je tiens à cette personne. Pour moi, il a été gentil avec moi. On a beaucoup discuté et pour moi, ça reste une bonne personne. Mais pour certains points que là, vous voyez plus? Après, ça nous regarde, mais non, on se voit plus. Ah, vous voyez plus? On se voit pas et malgré tout, donc je pense pas que c'est une mauvaise personne. Vous vous êtes vus pendant un petit moment, quoi, et puis maintenant vous voyez plus, c'est ça? Après ça nous concerne. Oui, non, mais moi je te. T'es en live, Bastos, je vais pas raconter toute notre relation. Ok, non, mais si je te dis ça, c'est pour comprendre, pour te mettre en garde. Moi, tu vois, genre. Je l'ai vu devant mes yeux et ça a été, moi aussi, hein, il a été très gentil avec moi et ça a été, et je parle aussi des bonnes choses, hein, il est super dans certains points. Maintenant, une meuf commence à se rapprocher de lui, moi je me sens investi de la mission de lui dire de se méfier. Après, voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais je te connais, donc j'en profite pour te le dire quand même, quoi. Mais si t'es pas avec lui, au moins t'es tranquille. Oui, voilà, je suis pas avec lui. Mais en tout cas, je pense quand même on peut laisser le bénéfice du doute de montrer qu'il peut être autre chose que ce qu'on a pu voir de lui. Moi, ça me fait quand même beaucoup de peine qu'il puisse recevoir tout ça, même si c'est pas pour rien et qu'il y a forcément beaucoup de raisons derrière. Et moi, je le connaissais pas à ce moment-là et j'ai pas cherché non plus à trop... Tu sais, le gars, il est quand même sorti d'un procès où il a été condamné avec un grand sourire. En mode moi on m'a pas écouté, mais les gars vous inquiétez pas. Enfin tu vois, on n'a jamais ressenti chez lui le moindre remords, le moindre regret, la moindre peine, parce etc. Que c'est sûrement pas quelque chose qu'il montre. Ouais, d'accord, mais ça serait bien de des réseaux sociaux. Je pense que c'est que ça a dû être super compliqué pour lui. Ouais, mais Ilona, elle l'a pas vu non plus, tu vois. Comment? Et Ilona, elle l'a pas vu non plus, tu vois, le regret, oui, j'imagine. Le remords. Mais je sais qu'en tout cas, s'il n'avait pas de remords, il n'aurait pas disparu des réseaux sociaux parce que c'est quand même quelque chose. Non, il a disparu parce que personne ne l'aime. Nous avons eu énormément de types de réactions par rapport à ce que Carla a dit ici. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, mais bon, Julien Bert, il va pas rester célibataire à vie, et c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens aussi qui disent que Carla devrait littéralement faire attention parce qu'on dirait qu'elle est déjà dans un début de manipulation. Après, si vous l'avez entendu, elle raconte qu'ils sont pas ensemble, qu'ils se seraient même pas revus et tout ça. Bon, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils se sont revus, je sais pas. Et c'est facile de dire que Julien Bert est gentil, tout le monde a toujours dit qu'il était gentil jusqu'au jour où. Donc voilà, je rappelle également le numéro 3919 si jamais vous êtes témoin ou victime de violences conjugales. Moi je ne remettrai jamais en doute ce que Ilona a dit, d'autant plus que la justice est passée par là et je sais pas, je trouve que c'est un manque de respect énorme, surtout la manière dont elle parle. Donc je dis pas que Julien doit pas rester je dis pas que Julien doit rester célibataire toute sa vie, mais je trouve que Carla A dans sa manière de parler est assez choquante. C'est mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre, n'hésitez pas à me le donner dans l'espace commentaire. J'ai eu un bug.
Je termine l'émission avec Jessica et Tivna. Il y a eu pas mal de nouvelles choses. On a eu des accusations, des sous-entendus, des vidéos, beaucoup de trucs. On fait un petit récap aux dernières nouvelles et après on passe aux nouvelles choses. Donc aux dernières nouvelles, on a eu Thibaut qui a refollow Benji, Maddy, Théo, Stéphanie, j'en ai déjà parlé. Jessica qui a répondu à ça en disant qu'on n'avait qu'à aller voir ses anciens contenus sur YouTube et nous verrons qui est le plus hypocrite des deux, que elle sait pourquoi elle les a bloqués et elle sait qui l'a demandé et que c'est elle qui portait les couilles dans le couple. Voilà, ce sont les termes de Jessica. À côté, on a l'ancien manager Michael Bizet qui a laissé sous-entendre que toute la rupture serait réelle mais serait amplifiée pour c'est la famille et c'est quelque chose qu'il a dit et c'est à ça que Paga a répondu en disant MDR et moi je suis en couple avec Greg et tout ça et suite à quoi Michael Bizet a dit que Paga était gay et tout ça. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit genre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici et ça je vous en ai parlé dans une vidéo qui est sortie mardi qui dure pareil 20 minutes où on revient sur tout jusque maintenant. Au-delà de tout ça, on a eu des nouvelles choses encore et encore et encore. Premièrement, Jessica, elle a passé son premier moment toute seule. Elle raconte que ses enfants sont partis avec Thibaut, qu'elle était seule dans la maison, qu'il lui faut une maison beaucoup plus petite, qu'elle n'a pas l'habitude de le silence, que là il est 18h et qu'il n'y a plus un bruit dans la maison, que en gros un mari qui part c'est déjà compliqué, mais les enfants et le silence c'est une autre étape. Et effectivement, je pense que pour Jess ça va être très difficile, sachant qu'avant même son couple, elle vivait en communauté dans les Marseillais. Enfin voilà, elle n'a jamais été vraiment seule dans une maison, j'ai l'impression. Et là, après avoir été habituée à la vie de famille pendant 8 ans, ça risque d'être dur. Bon, bah écoutez, ça y est, les enfants sont partis avec Thibaut. Et du coup, bah, je suis toute seule dans ma grande maison. Et là, je me rends compte qu'il me fallait une maison beaucoup plus petite du coup. Elle est si vide. Elle est tellement vide la maison. J'ai pas l'habitude. Il y a toujours les enfants, du bruit, ça crie en bas. Et il est 18h, il n'y a plus un bruit dans la maison. C'est terrible. Un mari qui part, c'était une étape déjà. Bon, ça y est, l'étape est passée. Mais alors des enfants qui partent, l'étape elle est difficile. Il y a encore qui partent qu'un jour. Allez, je vais me préparer. Donc je lui envoie tout mon soutien pour ça parce que ça a l'air vraiment compliqué. Après ça, elle montre une séquence assez mimi avec ses enfants. Du coup, je pourrais pas les flouter parce qu'il vous faut la séquence entièrement. Elle dînait avec Mylon et Lee Wayne et la petite lui pose une question. En fait, il parle d'une discussion en fait autour de Moana, le dessin animé préféré de Jess. Et en gros, elle dit parce qu'elle voyage à Hawaï et Hawaï c'est mon voyage préféré. Et elle dit on ira ensemble tous les trois pour toute la vie. Et Lee Wayne, elle a dit et papa, ça devait être super gênant, j'imagine même pas. Jess, elle a dit ah non, je pense pas. Et après, elle dit petite puce, c'est triste. Dans chaque séparation, sont toujours les enfants qui subissent le plus. Une question si simple, pardon, mais tellement déchirante. C'est les internautes qui ont commenté ça. Et franchement, j'avoue que moi, j'aurais été super gênée. Et je pense que oui, ça doit être tellement déchirant d'expliquer ça, tu vois, de cette manière. Maman, pourquoi c'est ton préféré? De quoi? Moana. Ah, le dessin animé? Oui. Parce qu'elle voyage à Hawaï et que Hawaï c'était mon voyage préféré que j'ai fait. C'est quoi Hawaï? Hawaï c'est un endroit. Je t'emmènerai un jour, c'est promis. Et moi aussi? Bien sûr, c'est mon voyage préféré, je vous emmènerai, c'est promis. Et ça les bonnes? Non, tous les trois. On ira tous les trois, ensemble, pour toute la vie, on se quitte plus. Papa? Non, je pense pas. Ouais. Après ça, Jess, elle a aussi été frappée d'une autre mauvaise nouvelle. Son père a eu un accident de scooter. Il y a quelqu'un qui lui est rentré dedans. Elle dit qu'il peut plus marcher, que ça reste un warrior et qu'il va se remettre debout, mais que pour le moment c'est très compliqué parce que la personne n'avait pas mis son clignotant. Et voilà, donc elle remercie le travail des soignants, elle remercie tout le monde, mais on est quand même sur un moment assez compliqué. Et en fait, j'ai envie de dire qu'elle les enchaîne, tu vois. Mais moi, comme je le dis toujours, après la pluie, le beau temps. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup dit aussi avec ce magnéto sur Twitch. Écoutez à quel point elle est positive, écoutez à quel point elle est optimiste malgré tout ce qui se passe dans sa vie. Franchement, je trouve ça ultra inspirant. Mon père a eu un accident de scooter, quelqu'un l'a renversé, lui est rentré dedans hier. Alors, il va bien.
Il m'a appelé, enfin je l'ai appelé hier soir en disant papa ça va, etc. suite au message de ma mère et il m'a dit oui ça va, je vais à l'hôpital mais ça va, tout va bien, etc. Bref, aujourd'hui, résultat, verdict, il a une fracture de la hanche quand même. Donc c'est plutôt un warrior parce que hier je l'ai écouté, il rentrait à la maison et tout allait bien. Bon là au final il ne peut plus marcher, il m'a dit en fait, quand je l'ai rappelé aujourd'hui, il m'a dit ah ouais hier en fait j'avais un peu mal quand même. Mais mon père il est comme ça, c'est un super warrior, je pense que je tiens de ça de lui d'ailleurs, moi aussi je suis une super warrior, hein. Je le sais, c'est pas pour me la péter mais c'est parce que je le sais, j'ai vécu des grossesses horribles, j'ai vécu des choses horribles dans ma vie, je passe des étapes de ma vie tout le temps en essayant de garder haut la main et mon père il est comme ça, donc j'ai pris ça de mon père. Là au téléphone je lui dis papa ça va et tout, il me dit oui j'ai la fracture de la hanche. Et il me dit mais t'inquiète dans 2-3 jours ça va aller. Alors je lui dis papa t'es un peu optimiste parce que fracture de la hanche comme ça c'est 3 à 6 mois quand même. Il me dit ah bon? Je dis oui. Bref, bon ça va aller. Moi je pars du principe là où je le prends bien parce que déjà c'est pas grave, ça aurait pu être pire. Et ensuite parce que tout arrive pour une raison. Donc là s'il a fait une fracture de la hanche et qu'il a eu un accident hier, c'est que déjà il ne doit plus utiliser son scooter, c'est qu'il doit se reposer, c'est que peut-être qu'il serait arrivé pire s'il ne serait pas arrivé ça hier. Donc voilà, bref, c'était pour le petit update. Et merci à toutes les infirmières qui sont adorables avec mon père. C'est trop mignon. Enfin, il m'a dit tout le monde est gentil. Donc merci beaucoup. Et ça va aller. Après quoi, on a eu des nouvelles par rapport à la maison. La maison a été mise en vente et les blogueurs ont retrouvé le prix de celle-ci que je vais vous donner dans un instant. En gros, la maison vaut 84 999 999 AED, ce qui équivaut à environ 21 millions d'euros. C'est énorme. Vous imaginez la thune qui vont se faire quand la maison sera vendue. Donc voilà, ça a fait énormément parler. J'en ai parlé également et j'ai trop... Enfin, waouh, c'est trop. Et finalement, c'est Thibaut lui-même qui prend la parole le 5 novembre. Il dit qu'il est prêt à revenir doucement, qu'il est apaisé, que cette période l'a transformé, l'a changé, qu'il veut pas être là pour les dramas, qu'il a jamais été aussi bien entouré, qu'il profite des enfants, et voilà. Alors, je vais vous laisser entendre ça. Je vous donnerai les réactions des internautes après. Et honnêtement, je ne vais pas vous donner ma réaction. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne de replay. Par contre, je veux la vôtre dans l'espace commentaire, mais j'ai pas envie de vous influencer. Mais voilà, écoutez. Je ne peux pas vous expliquer à quel point cette période m'a transformé, changé. Je le vis comme une renaissance. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait plusieurs semaines que j'ai déserté les réseaux sociaux pour une raison très particulière. Je voulais faire un retrait émotionnel, tout simplement, un recul, prendre du recul sur les réseaux sociaux qui animent ma vie depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, je me sens prêt à revenir doucement. Je ne reviendrai pas aussi actif, je vous l'avoue, que ces dernières années. Mais voilà, j'ai pris du recul sur ça, sur les réseaux. J'ai pris aussi j'ai fait un retrait émotionnel, honnêtement. Et aujourd'hui, je me retrouve apaisé. J'avais besoin de me retrouver en paix avec moi-même. Et je ne peux pas vous expliquer à quel point cette période m'a transformé, changé. Je le vis comme une renaissance. Je suis en accord avec moi, en alignement avec tout ce que mon cerveau, tout ce que mon cœur voulait. Et aujourd'hui, voilà, je peux vous le dire, je me sens heureux. Et je suis très fier du courage que j'ai eu d'affronter cette situation. Et sachez que toutes les personnes qui attendent du drama, des clashs ou je ne sais quoi, sachez que vous pouvez déjà partir, je vous préviens. Je ne rentrerai absolument pas dans cela, par respect pour mes enfants, par respect pour ma famille, par respect aussi pour Jessica. Je ne parlerai jamais du divorce, parce que c'est quelque chose qui nous concerne, même si on expose notre vie depuis des années. C'est quelque chose qui nous appartient. Et aujourd'hui, j'ai pris vraiment tellement de recul avec les réseaux sociaux que j'ai une liberté qui me permet de ne plus avoir peur du jugement. Et sachez que vraiment, ça a transformé ma vie. Voilà. Et aujourd'hui, je me sens tellement bien, apaisé et en accord que je respire, honnêtement. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Je remercie tous mes amis, anciens amis, famille, toutes les personnes. J'ai jamais été aussi bien entouré que pendant cette période. On dit que c'est dans les périodes les plus graves et les plus dangereuses qu'on voit qui est là pour soi ou pas. Et justement, pendant cette période qui a été compliquée pour moi au départ, mais qui de fil en aiguille est devenue une des périodes les plus intéressantes de ma vie. Et voilà, j'ai été très bien entouré, et comme jamais je l'étais d'ailleurs. Et donc voilà, je reprends aujourd'hui mes réseaux sociaux, encore une fois, pas comme ça l'a été dans le passé, c'est-à-dire avec un peu plus de recul, un peu plus
de maturité. Et ouais, voilà, je suis très content aujourd'hui de revenir. Et voilà, toutes les personnes qui ont envie de me suivre pour mon contenu personnel, ben, je vous invite à continuer à me suivre. Toutes les autres personnes qui me suivaient pour d'autres raisons, je ne vous retiens pas. Mais en tout cas, voilà, je suis de retour doucement mais sûrement. Je suis avec mes enfants depuis la séparation, je les ai tous les 2 jours. Hein. On est sur une garde alternée qui est totalement égale. Donc du coup, je profite avec eux. Certes, on ne le voit pas, mais c'est pas grave. Encore une fois, je n'ai rien à prouver. La vraie liberté, c'est de ne pas avoir peur d'être jugé. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureux. Je profite avec mes enfants comme jamais j'ai profité avec eux. J'étais avec eux ce week-end, c'était incroyable. J'ai vécu le meilleur week-end de mes dernières années avec eux. Parce que je suis enfin honnête avec eux, avec moi-même, avec Jessica, honnête avec ma famille, honnête avec mes amis, honnête avec tout le monde. Et voilà, encore une fois, je suis fier de ce courage que j'ai affronté. Et voilà, je suis en alignement, je suis aujourd'hui en accord avec mon cœur, mes envies. Et voilà, je suis heureux. Et je suis libéré. Tout simplement. Donc, je fais mon grand retour. Et encore une fois, je ne parlerai jamais du divorce, car je respecte énormément toutes les personnes autour de moi. Les internautes, eh bien, ils ont été nombreux à réagir. Ils ont dit, je cite, « En gros, il a joué un rôle pendant des années. C'est triste ça. Je suis libéré, donc t'étais en prison. C'est maintenant qu'il dit qu'il est vraiment heureux. Une bonne leçon pour nous tous. Ne jamais se fier à ce qu'on voit sur les réseaux. Beaucoup cachent leur mal-être derrière les apparences. On croirait qu'il était en prison pendant 8 ans. Je trouve ça triste quand même de dire qu'il a vécu le meilleur week-end depuis des années. Jessica, ça doit lui faire mal. » Au moment où j'ai écrit et au moment où je filme, parce que je filme tôt le matin, Jess n'a pas répondu. Évidemment, si jamais il y a des voix off à faire, je vous en ferai. Vous connaissez Cop Cop et vous connaissez Mixosoty. On reste dans l'actualité jusqu'au bout. Mais j'avoue que j'étais assez surpris de la prise de parole de Thibaut, mais j'en dis pas plus, j'attendrai votre avis dans l'espace commentaire. Après cette prise de parole qui a fait tant réagir, et d'ailleurs je vais éviter de vous lire les messages des internautes, mais tout le monde était sur le dos de Thibaut, à dire qu'il s'exprimait super mal, qu'il se rendait même pas compte de tout ce que Jess avait pu faire pour lui, eh bien il a repris la parole, disant qu'il reçoit énormément de messages d'amour, énormément de messages de soutien, et cette nouvelle vidéo n'a pas fait l'unanimité non plus, parce que sous les commentaires que j'ai pu retrouver sur les réseaux sociaux, tout le monde dit qu'il est en train de fake et surtout qu'il essaye d'être le mec posé alors qu'il n'en serait rien. Les amis, comme depuis 3 semaines, et je suis envahi de messages de courage, de positif et de bienveillance, donc je voulais vous remercier pour toute cette vague de soutien que je reçois depuis quelques heures, depuis que j'ai fait ma story, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire à part merci beaucoup pour la compréhension. Merci de comprendre. Voilà, merci de comprendre et merci pour tout. Voilà, vraiment, vous me faites énormément de bien. Même si, comme je vous ai dit, j'allais super bien déjà, ça ne fait que m'apporter encore plus de positif et de soutien. De son côté, Jessica continue de faire des confidences et après avoir visionné énormément de contenu sur TikTok, elle nous fait part d'une réalité. Selon elle, tout le monde lui dit qu'elle est beaucoup plus lumineuse et qu'elle a retrouvé sa lumière depuis qu'elle est célibataire, laissant donc sous-entendre que Thibaut Garcia l'avait éteinte. Depuis que je me suis séparée, tout le monde m'envoie des messages, mais des centaines de milliers de messages, et je les vois sur TikTok partout, que je suis plus lumineuse. Et je trouve ça ouf, parce que s'il y avait qu'une personne qui me le dit, je me dirais bon, ok, voilà. Mais là, c'est des centaines et des centaines de personnes qui me disent que depuis, je suis tellement plus lumineuse, tellement plus... Et en fait, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce qui a fait que j'étais du coup pas lumineuse avant, parce que pourquoi vous pensez que je l'étais pas avant, et pourquoi d'un coup vous pensez que je le suis. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi d'un coup je suis lumineuse? Qu'est-ce que c'est? On m'a dit ma tête est plus lumineuse, tout est plus lumineux. Et je vous avoue que... Alors, je suis ravie, tant mieux, merci, mais je sais juste pas pourquoi. Bref, je vous laisse me dire en commentaire du coup, parce que ça m'intéresse, et voilà.
Et comme chaque semaine, voici votre horoscope pour les jours qui arrivent. Nous commençons avec les béliers. En amour, votre travail ou un contrat artistique vous oblige à quitter la ville, ou les déplacements pour le travail seront nombreux et plus ardus. Du grand Mercure rétrograde. Malgré ces contretemps, l'amour reste votre priorité. Pour travail et argent, vous aurez de plus grandes responsabilités à gérer et certaines d'entre elles vous donneront peut-être des maux de tête. Pour les taureaux, en amour, vous êtes profondément attaché à quelqu'un et fort heureusement, cette personne partage vos sentiments. Un beau cadeau de la planète Vénus. Travail et argent, votre situation professionnelle vous amène à ouvrir les yeux et vous découvrez que certaines personnes manipulent habilement. Un nouveau projet littéraire ou autre contribuera à votre ascension sociale. Pour les Gémeaux, en amour, dès que vous publierez une annonce sur un site de rencontre, vous serez inondé de réponses positives. Bref, vous susciterez l'intérêt. Cependant, soyez vigilants, car certains pourraient avoir des intentions malveillantes. Pour le travail et argent, votre dévouement rassure vos supérieurs, vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et vos distributeurs. Bref, vous êtes fiable. Pour les cancers, en amour, vous dépenserez sans compter pour accueillir vos proches et amis, et certains pourraient arriver les mains vides. Mercure rétrograde qui aime bien lever le voile sur les abus, ou si vous préférez, nous ouvrir les yeux. Travail et argent, vous serez en meilleure position pour mettre en valeur vos nombreux talents professionnels ou artistiques. De nouveaux projets émergeront. Pour les lions en amour, vous désirez profondément qu'une relation amoureuse tienne la route. Vous voulez du vrai et du solide. En aidant constamment les autres, vous finissez souvent par épuiser votre propre énergie. Au niveau travail et argent, vous pourriez envisager de changer d'emploi. Si ce n'est pas possible, votre agenda sera très chargé et vous devrez souvent faire des heures supplémentaires. Pour les vierges en amour, vous apporterez des modifications nécessaires pour maintenir la flamme de l'amour et vous vous rencontrerez tous les deux sur le plan émotionnel. La détermination d'un jeune adulte sera couronnée de succès dans un avenir proche. Au niveau travail et argent, un client sera plus difficile à satisfaire ou à convaincre, mais vous saurez relever le défi avec une grande habileté intellectuelle. Pour les balances en amour, il se pourrait que vous soyez contraint de gérer les affaires de votre mère ou d'un autre parent proche. Sinon, un être cher ou un jeune adulte aura certainement besoin de vos judicieux conseils. Au niveau travail et argent, un chef ou un dirigeant vous accordera une plus grande autonomie. Vous saurez l'utiliser judicieusement, ce qui vous vaudra des éloges mérités. Pour les scorpions, en amour, un imprévu vous obligera à demander de l'aide et quelqu'un se lancera tout naturellement à votre rescousse. Bref, vous pourrez compter sur vos proches et vos amis cette semaine. Travail et argent, des événements inattendus et positifs devraient se produire, vous offrant l'opportunité de changer de cap professionnellement, artistiquement, dans les affaires ou en politique. Pour les sagittaires, en amour, une conversation avec votre cher et tendre pourrait mal tourner. Encore une fois, Mercure rétrograde. Restez donc calme et réfléchissez avant de réagir. Au niveau travail et argent, dans ce secteur important du travail, il serait tout aussi intéressant de ne pas laisser vos impatiences déborder ou de déverser votre colère sur les personnes. De cette façon, vous passerez une semaine remarquable. Pour les capricornes, en amour, un renouveau amoureux est imminent. Vous pourriez être confronté à des problèmes de santé et avoir du mal à trouver un médecin qualifié. Il est possible que vous vous retrouviez dans une clinique privée. Au niveau travail et argent, vous allez recevoir des indices étranges qui indiqueront que vous êtes sur la bonne voie. Cela est dû à l'influence de la planète Uranus qui apporte une touche de piquant à votre quotidien. Pour les Verseaux, en amour, vous vivez une nouvelle relation qui vous sort de votre routine, même si cela vous fait un peu peur. Mercure rétrograde affecte vos humeurs. Niveau travail et argent, vous serez plus en mesure de gérer les problèmes ou les retards cette semaine. Vous aurez également la capacité de résoudre des problèmes en découvrant des solutions innovantes. Et enfin, pour les Poissons, en amour, un simple remplacement ou une rénovation pourrait signifier une transformation totale. C'est ce que signifie la rétrogradation de Mercure. Travail et argent, vos économies pourraient subir une amélioration importante. Au travail, vous ferez face à des imprévus plus ou moins amusants. Ou bien vous envisagerez de changer de voie professionnelle. Voilà tout le monde pour votre horoscope de la semaine avec le média nouveaumois.ca. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà tout le monde pour l'émission cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Je crois qu'elle a été un peu plus courte que les autres. Alors à chaque fois que je dis qu'elle est courte, elle fait 1h30. Mais là, je crois qu'on a frôlé les 1h10. J'espère que vous m'en voulez pas. Après, j'avoue qu'encore une fois, vous savez, j'aime pas parler pour parler. Donc je préfère tout simplement vous faire des émissions qui sont remplies, mais remplies avec de bonnes actualités, quoi. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez me soutenir. Je suis présent tous les jours sur tous
tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller aller faire un tour dans la barre d'infos pour voir où je peux être. En deuxième emoji de la semaine, j'aimerais voir des miroirs dans mon espace commentaire. Et si jamais vous n'avez pas de miroir, n'hésitez pas à mettre le mot, ça fonctionne aussi. Je vous laisse là pour ça, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre fidélité. Bye tout le monde, c'était Rudy.